Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins, ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss. Hey, ciao! Bienvenue dans une nouvelle émission de Kiss. Avec moi toujours et encore Julien. Non, c'est ton prénom préféré, Lucas. Oui, c'est vrai. Salut Lucas, comment vas-tu? Bonjour. Ça va, tu vas bien? Écoute, ça allait plutôt pas mal jusqu'à ce qu'on m'appelle Julien. Bah, tu m'as dit que c'était ton prénom préféré avec Marc. Oui, c'est... Julien Marc. Mes faves. Mais Marc avec K. Marc avec K, Oui, prêtre oui. international. Et vous avez entendu cette magnifique voix. Je laisse le meilleur pour la fin. Céleste Sarah, comment vas-tu? Ça va bien. Tu vas bien? Oui. Ah, magnifique. Donc, bienvenue pour une nouvelle émission. Et comme vous commencez à connaître la tradition de cette nouvelle saison, qui n'est plus nouvelle vu qu'on a déjà fait plusieurs émissions, je vais laisser la parole à Lucas pour nous présenter les invités exceptionnels que l'on a aujourd'hui. Oui, encore une fois, un cru de haute qualité, j'ai envie de dire. Alors, une fois n'est pas coutume, notre premier invité est de classe internationale. Et oui, car Christian nous vient directement de Neuchâtel. Une bourgade, ma foi, sympathique, mais où les heures passent aussi rapidement que dans la salle de l'esprit et du temps. Bon, après, je suis mauvaise langue, hein. Vous avez quand même la fête des vendanges pour relever les niveaux d'alcoolémie des plus jeunes, surtout. Une fête des vendanges très bien résumée d'ailleurs dans un des spectacles de notre ami Chris qui... Oui, j'ai bien dit spectacle, car le métier premier de ce magnifique Congolais d'origine, c'est bel et bien la scène. Endroit magique où il peut laisser éclater son rire communicatif, son humour, sa joie de vivre et surtout son immense talent. J'ai eu la chance de le rencontrer, ce colosse, lors d'un tournage le 1er août 2019 où j'ai été choisi à la dernière minute pour jouer une mini-scène avec lui. Ah, on s'est retrouvés alors en compétition, avec nos talents respectifs de comédiens pour une séquence rocambolesque, remportée haut la main par ma prestation exceptionnelle qui était, je précise, beaucoup plus convaincante que la tienne, Chris, à la seule légère différence que toi, tu étais payé. Par contre, c'est sur ce tournage, à l'image d'Angelina Jolie et Brad Pitt, que nous sommes tombés dans une véritable bromance. Christian est un homme incroyable, drôle et profondément gentil. Il peut paraître impressionnant comme ça, mais déjà, en one-one de la street, je le prends facile. Mais sous cette montagne de muscles se cache un véritable corps d'or, sensible et qui porte des valeurs familiales et ethniques très fortes. Je suis extrêmement content de l'avoir une nouvelle fois dans Kiss, mesdames et messieurs, Chris Mukuna. Allez! Bravo. Mais oui! Bienvenue. Welcome back. Franchement, c'était l'homme que j'étais avant le Covid, je tiens à préciser. J'ai changé. Je suis aigri et violent. Comment vas-tu, Chris? Ça va super bien, je suis content d'être de retour. La dernière fois, ça va, ouais. Je partage ton avis. La dernière fois, c'était vrai. Et aujourd'hui, c'est ouais, c'est plaisir. En plus, on ouais. est dimanche, que demander de mieux, quoi. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais moi, je dirais même mieux que ça. L'invité que va présenter Lucas, elle est exceptionnelle parce que c'est la première fois qu'elle vient. Et du coup, je pense que c'est surtout pour ça que t'es de bonne humeur. On laisse la parole à Lucas. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un véritable soleil. Gabriel ou Gabi pour les copains, c'est la chaleur, c'est la joie de vivre, c'est la samba, c'est la musique, c'est surtout à ce moment-là que vous vous dites que je suis en train de réciter le top 10 des clichés sur les brésiliennes. Mais non, pas du tout, parce que Gabi, c'est un véritable ovni. Loin des clichés et des stéréotypes, cette jeune femme magnifique au caractère bien trempé nous vient de Lausanne, où elle s'illustre en tant que serveuse et graphiste. C'est d'ailleurs au U-Bar que j'ai eu la chance de la rencontrer pour la première fois, où elle tenait un poste de barman. Ah, tous ces bons souvenirs de shots et de cocktails que tu me faisais avec amour à l'époque. Eh oui, l'alcool, à ne plus savoir qu'en faire. Et d'ailleurs qu'on retrouve très facilement dans les dernières radios de mon foie. C'est vraiment du plus bel effet. Et c'était la belle époque. On riait, on dansait, on chantait. Alain, si tu nous écoutes, rends-nous nos vies. Bref, je m'égare. Gabi, c'est un regard innocent dans un corps de démon. Elle déteste les bruits de bouche, les ongles sales, et n'hésite pas à utiliser le sarcasme pour se défendre. En même temps, je vous rappelle qu'éclater une bouteille de whisky dans la tête d'une personne reste répréhensible par la loi. Mais Gabi, c'est avant tout une personne qui aime les gens, qui aime être entourée, une femme forte et combative qui me vend du rêve à chaque fois que je la rencontre. Je suis très heureux, et je suis très heureux que tu sois là avec nous pour ce premier épisode de Kiss. Voilà. Bravo, Bienvenue. bravo. Olá, tudo bem? Tudo muito bem, bem melhor agora. Ben meilleur agora. Ouais, Voilà, là, bien ça mieux chante. maintenant. Oui. Non, parce que il y a juste un truc où je suis pas totalement d'accord. Les yeux innocents. Non, je crois pas qu'on parle de la même Ça personne. dépend. Merci. Elle peut en jouer. Ouais, je vois ça. Et je tiens quand même à dire que s'il avait autant de shots et autant de cocktails, c'est qu'il faisait les meilleurs burgers. Oh waouh. Ah, ça c'est vrai. Je valide. Ça a été beaucoup. court, mais intense. Les burgers du bar. Ah, c'était fou. Ah là là, arrête. C'était court, On mais y intense. repense. On y repense avec nostalgie. Ok, les amis, moi je vous propose de démarrer immédiatement cette Avec nouvelle émission avec un premier thème. une carte. Magnifique. Comme c'est la tradition, et on va commencer par
Gabi qui est en train de niquer le studio. Vas-y, tu peux prendre la carte que tu veux. Et évidemment, si, comme c'est la tradition, si la carte ne te convient pas, on peut changer. Non, elle convient, mais c'est intense. Hein. Allez. Mon dernier date. Ok. On va changer la carte. 1892. Ok, bah écoute, vu que c'est intense, à toi l'honneur. Tu veux que là, tout de suite, à froid, je raconte mon dernier date. Ah, tu veux d'abord qu'on te chauffe un peu, c'est ça? C'est ça. Ok, Chris. On doit tous répondre à cette question. Exactement. D'accord. Ok, bah le dernier c'était oula. Je crois qu'il n'y avait pas le Covid encore à cette époque-là. C'était il y a 2 ans à peu près. Ok. C'est la personne avec qui t'es en couple actuellement? Non. Tu as cassé l'ambiance de mon cœur. Ah, j'aurais pas dû dire ça? Non, parce que la dernière fois on prévoit les trucs à l'avance, non? C'est pas ça. Non, mais la dernière fois que t'es venu, t'étais... Tu penses, on est dimanche soir. Tu penses que si je suis là, c'est pour quelle raison d'après toi? Oh. Aïe. C'est pas faux. On va changer de carte. On va changer de carte. Écoute. Je suis pas bien. Moi non plus. Tu veux un câlin? Voici les sables mouvants de Sandro. Laissez-le Je plonge dedans. Non, mais si je suis là, c'est parce que je voulais vous voir déjà de 1. Et mon dernier date, bah oui, c'était super cool. Allez. Qui d'autre? D'accord, c'est pas grave. Ok, Lucas, ça arrive. Ton dernier date. Moi, faut que je réfléchisse un peu. Qu'est-ce qu'on considère comme date, surtout, tu vois? Un date, c'est quand tu veux choper. Ah oui. Oui. Non, mais pour moi, un date, c'est quand tu rencontres quelqu'un à partir du principe que les deux personnes sont célibataires dans l'optique de voir si ça peut donner quelque chose. Voilà. T'es pas obligé de vouloir choper. C'est une première rencontre? Une première rencontre. Ouais. Moi, j'aime bien cette idée. Ok. Une première rencontre. Tu peux pas faire un date avec quelqu'un que tu connais déjà, alors? Si, ça, c'est un second, troisième, quatrième date, ouais. Ok. Mais là, on part du principe que ton dernier date, c'était le premier avec cette personne, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce qu'on est obligé de poser une date dessus? Il y a le mot dans non, la phrase, quoi. On n'est pas obligé. On veut connaître les détails. Ah, ok. Qu'est-ce qui a été fait, l'ambiance. Ok. Surtout toi qui es le roi des, bah oui, t'es le roi des dates. Des paniers de dates. Alors juste pour la petite histoire, est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote? Parce que il y a un de tes potes qui a eu un date avec sa copine. Et tu lui as préparé un truc, n'est-ce pas? Tout à fait. On t'écoute. Alors oui, effectivement, on m'a demandé pour la Saint-Valentin de préparer un petit panier repas, en fait, tout simplement. Du coup, il a voulu mettre les petits plats dans les grands, sans mauvais jeu de mots, et il m'a demandé de lui faire un menu assez cool, assez structuré, tu vois, et tout. Et il y avait quelques contreparties, enfin quelques contraintes, on va dire. C'est qu'il ne possédait qu'un micro-ondes. Voilà. Des sushis, quoi. Débrouille-toi avec des sushis au micro-ondes. Non, justement, pas Yes, toi. Gabi. Heureusement que c'est pas toi qui prépare le panier. Hein. Et donc, du coup, je lui ai fait un menu très sympa à base de salade de tomates, burrata à la truffe, un truc cool. Après, on avait une petite lasagne au saumon, fromage de chèvre et épinards frais. Voilà. Et ensuite, en dessert, c'était un tiramisu aux fruits exotiques. Donc, je lui ai fait un panier avec une mini bouteille de rouge, une mini bouteille de blanc, une bougie, une rose, les couverts, aux gazeuses, aux plates, les couverts, les verres, les assiettes, tout. Et puis du coup, c'était surprise. Et puis apparemment, Est-ce il qu'on a peut score. faire ce même date yeah. ensemble, hein? Je veux manger tout ce que tu viens de dire. Avec Écoute, Jacqueline, qui est venue ici, a gagné un date avec nous trois. Oui, juste. Ouais. Nous te convions à te joindre à nous. Waouh! Et voilà, Luca, tu as la Je suis mission. dégoûté, il n'a pas dit ça Putain, avant. trop bien, vous venez de me ruiner un date. C'est trop stylé. Y a pas de souci. Ok, faisons ça. Bah non, mais quoi? Oh, c'est Non, bon. mais y a pas de souci. Non, deux Pas de fois, alors. souci. Je vais me permettre de prendre avec moi le vieux Clodo qui habite dans ma rue aussi. Histoire de. Ah, mais je fais les cocktails, de mettre bien. Non, alors tu sais quoi? Oui. On fait tout le même jour, mais Sandro et moi, on reste avec Jacqueline. Ouais. Et... Quoi? Mais pourquoi? Et vous deux, vous faites le date ensemble. D'accord. Voilà. C'est vous qui perdez, hein. Ouais, franchement. Bah, on fera un nous deux, si tu veux. Ah putain. Allez. Ok. Fais genre, non mais, ok, alors l'en fais pas. Genre, non mais bref. Donc du coup, ton dernier date, Lucas? Du coup, mon dernier date, j'étais invité chez une fille. Et c'était hyper cool. Sur le principe, ça faisait un moment que je l'avais pas vue et tout.
C'était chill et elle m'a dit, elle s'est mis une pression de fou comme d'habitude quand quelqu'un m'invite. Elle m'a dit, je sais pas ce que je vais faire à manger et tout. Attends, c'était la panique direct. Et je lui ai dit, écoute, chill, vas-y, je ramène quelque chose moi et tout. On fait un apéro, cool et tout. Et puis au final, c'est super bien passé. On a commencé à chiller et tout, tranquille, jusqu'à ce qu'elle me dise, en fait, il y a une copine à moi qui passe après. Oh, putain. Et puis là, j'ai fait, Et là, du coup, tu te dis, c'est pas un date en fait. C'est genre pas du tout même. Bah, c'était un plan à 3. Écoute, Ça aurait pu. écoute, voilà, ça aurait pu si y avait quelqu'un de capable en face, mais non, du coup non, ce n'était pas. Bah, disons que ce n'est pas arrivé à ce stade-là du tout, quoi. Okay. Mais est-ce que c'est possible qu'elle ait invité une copine à elle dans le doute que ça se passe mal? Votre date. Peut-être, je sais pas. En mode plan de secours. Ouais. Je sais pas, mais je pense que dans ce cas-là, si c'est le cas, bah tu dis à ta pote de pas venir au final, tu vois. Oui, c'est vrai. Voilà. Ou alors ça s'est vraiment mal passé. Et là, non, ça s'est très très bien passé, mais je pense que juste que il y a un des deux qui avait pas la bonne définition de ce qu'on allait faire. Tu vois ce que je veux dire? Les deux, en fait, simplement. Ouais, les deux, ouais, simplement. Bien sûr. C'est ça, ouais. Toi, Sarah? Moi, c'était il y a pas longtemps, du coup. Ça faisait un moment que j'avais pas eu de date. C'était il y a pas longtemps. J'ai aussi été invitée chez un garçon. Et c'était très sympa. Je voulais pas trop aller parce que j'aime pas trop aller chez les gens que tu connais pas et tout. C'est peut-être des psychopathes et tout ça, tu vois. Donc j'ai quand même envoyé l'adresse à des copines. Dans la police. Non, mais qui se seraient chargées de venir me réceptionner au cas où. Et en fait, c'était super sympa. L'appartement était bien rangé. Ça s'est bien passé. Il y avait bien à boire, bien à manger. C'était cool. Ok. Et on a discuté politique. Tes sujets favoris? Religion? Voilà. Non, spiritualité? Politique, spiritualité. Et puis c'est tout. Pas grand-chose d'autre, en fait. Hein. C'était très... Bon, c'était intéressant quand même. C'était très intéressant, justement. Ouais. On a beaucoup parlé. Top. C'était cool, ouais. C'était sympa. Génial. Ok. Donc c'est une soirée réussie. C'est une soirée réussie, ouais. C'est une soirée réussie. J'ai pas perdu mon temps, en tout cas. C'est l'essentiel. Et oui. Ouais. N'est-ce pas, Gabi? C'est toujours l'essentiel. Ne pas perdre son temps. On est d'accord. Non, mais après, comment tu te dépatouilles, tu vois, moi, parce que c'est la première fois que je suis allée chez quelqu'un que je connaissais pas avant. J'étais pas trop au début. On n'a pas le choix là, parce qu'il n'y a pas de resto, pas de bar, donc t'as pas le choix. Et puis moi, je me suis dit, enfin, il a proposé, puis je me suis dit, pourquoi pas. Finalement, en plus, c'était en fin d'après-midi, c'était pas un truc 22h, tu vois. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Quoi? Bah, ça change que, je sais pas, tu sais, la perspective du jour, de la nuit, tout ça, le bien, le mal, etc. Enfin, j'en sais rien, mais c'était plus un truc en mode, je peux vite partir si jamais. Ou rester plus longtemps si j'ai envie. C'est plus un apéro qu'une soirée. Exactement, c'était plus chill. Ouais. Après, j'ai dit, je viens pas. Je lui ai dit, désolé, je viens pas, j'ai un empêchement. Et tu es quand même allé? Ouais, parce qu'il a un peu insisté. Et puis après, il m'a dit, mais je peux venir moi? Allez. Et là, je me suis dit, non. C'est bien, toujours un bon plan d'insister, il paraît, moi, on m'a dit. Faut vraiment pas hésiter. Dès que ça dit non, faut continuer. Non, c'est pas vrai. Mais il a dit. C'est Weinstein qui t'a dit ça. C'est pas quand on dit non, c'est quand on crée l'empêchement. Là, il faut insister. Il a dit, mais c'est dommage et tout. Après, je pars en vacances. C'est le seul moment où. Et puis, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Puis il m'a dit, promis, on fait pas long, tout ça, juste histoire de boire une bière. J'ai dit, ok. Voilà. Cool. Ouais, c'était cool. Cool. Il a vraiment montré de l'intérêt, donc t'as accepté. Exactement. Mais si j'avais dit non une deuxième fois, il aurait pas insisté plus que ça, je pense. Ok. Toi, Gabi? Alors du coup, moi, mon dernier date, c'était il y a plusieurs mois. On m'a accueilli en bas de l'immeuble avec un verre de vin rouge. J'ai trouvé ça super sympa. Il est venu m'ouvrir la porte, genre avec 2 verres de vin, et on a fait santé en bas. Okay. Et j'ai trouvé ça très cool parce que pareil, ça brise la glace, quoi. Ça brise la glace. Du coup, j'allais chez lui pour la première fois et oui. J'adore. On a tous le même regard, genre. C'est qui ce génie, putain? Ouais, non, mais... tout ça, mais il est sérieux, le mec. Moi, je suis désolé, je trouve pas ça. Moi, je trouve ça aussi un peu... un peu chelou. Non, mais un peu... on sait pas ce qu'il y a dans son verre. En même temps, Ah, putain, c'est vrai. Moi, j'ai 3 sœurs, je me dis, un gars qui fait ça, je fais, ah ouais, alors, tu sais quoi? Moi, j'étais en train de m'imaginer la logistique. Je me disais, ok, le mec, il est né, hein. Ouais, c'est classe. Après, du coup, t'imagines, ça aurait pu être vachement gênant, c'est le gars. Attends, ouvre-moi la porte. Non, mais il arrive à porter 2 verres dans une main. Oh, il y a du skill. Ok, ouais, on aime bien. Okay, ça veut dire qu'il sait utiliser ses doigts. Ça, c'est important. C'est le plus important. Ouais. Avec d'autres choses, mais c'est pas mal.
C'est un début. Et du coup, un peu comme Sarah, on a passé une très bonne soirée. On a beaucoup discuté spiritualité, astrologie, émotion, esprit, enfin tout ce que j'aime. Vacances, Brésil, Népal. Moi aussi, tout pareil. Voilà. Sauf le Népal. Waouh, est-ce que c'est le même gars? Peut-être. Il habite où? Lausanne? Non. Oh, non. Nyon. Ah non, c'est bon. Ok. Donc en gros, on vous apporte l'apéro, vous faites une partie de Ouija et puis c'est bon. Quoi. Exactement. Ah, ouais, bien sûr. Exactement, ouais. Ah oui, c'est super. Esprit, es-tu là? Est-ce qu'il y a une connexion entre nous? Oui. Non, pas du tout. Tu sens vraiment le gars qui force sur le oui, c'est... Et la meuf qui force sur le non. Il met les balles, là. C'est l'esprit. Je note. Ok. Donc voilà. Sur Amazon. Très bon date et pas de suite, mais très bon date. Bon. Ok. C'est jamais pas un peu perdu, triste, hein. ça Non. Mon truc, mais pas de suite après. Alors, pas de suite dans le sens, on n'est pas ensemble, tu vois, on Ouais. s'est revus quelques fois, mais Après, Ça a pas donné un voilà. truc. Mais non, c'est pas triste. Ce qui est triste, Mais c'est on quand... est toujours en contact. Enfin, on est Quand ça se juste, passe vraiment, vraiment mal, là, c'est triste. Un bon date pour vous, ça se finit obligatoirement en pécho ou en Non. pas pécho? Non, pas forcément. Mais qu'il y ait Non, une non, suite, non. en tout cas. S'il y a pas de suite, t'as perdu, entre guillemets. Moi, je pense, en tout cas. Si ça, Ah, non, le moi, je sais pire pas, pour non. moi, c'est si ça se passe bien, et que tu dis, il y a une connexion, la meuf est contente, etc., et qu'après, il y a pas de suite, tu dis, mais en fait, c'est pas bien passé. Si, en plus, elle te dit que c'est bien passé, et qu'après, il y a rien, bah, c'est Mais- pire que d'avoir le râteau direct, moi, je trouve. Mais c'est des fois Personnellement. juste un truc de circonstance aussi, tu vois, parce que même si tu rencontres quelqu'un, ça se passe super bien, Ouais. t'as passé un bon moment, t'es pas contre l'idée de revoir cette personne, et puis tout d'un coup, je sais pas, il y a 1 milliard de trucs qui te tombent dessus, avec le taf, la famille, le machin, et tout le ça. Covid. Puis le Covid. Et du coup, tu remets à plus tard, et puis cette personne, tu l'as vue 1 fois ou 2 fois, et puis c'est pas assez pour développer quelque chose qui te donne envie de, tu vois. Non, mais même, tu Faut peux aussi voir une créer. personne 10 fois, et puis au final, tu la vois Exact. 10 fois et ça s'arrête. Tu peux l'avoir 100 fois, et ça Dur. s'arrête. C'est dur. Parce que c'est la suite logique Bah, des des choses. fois, sur une phrase, ça peut déraper, quoi. C'est ça. Oui. Ouais, moi j'ai eu ça il y a pas si longtemps. J'ai passé un super bon moment à l'office des poursuites et puis il y avait une vraie connexion et tout. On avait prévu de se revoir et tout. Bah, du coup, ça s'est plutôt bien passé si tu les revois pas. Écoute, Finalement. c'est plutôt bon signe dans ce cas-là. Ouais. Ok. Et toi, Sandro? Alors, moi, ça fait un petit moment que j'ai pas eu de date. À savoir 10 jours. Ouais. 2 c'est semaines, ça. 2 semaines. Deux, Autant que ça. 2 semaines, 2 T'es semaines. malade. Alors oui, il faut savoir que j'ai eu 2-3 petits trucs personnels qui font que j'ai pas forcément envie de. Mais sinon, ouais, le dernier date qui date du coup d'il y a un peu plus de 2 semaines, c'est super bien passé. C'était pas du tout prévu. Ça s'est vraiment fait à l'improviste. Mhm. Et ouais, c'était assez cool. Ouais. Je trouve que c'est bien des fois de pas attendre. Et puis c'est bien aussi de pas être trop vague, tu vois. C'est ça qui est cool. Je sais pas, à aucun moment tu racontes ce que vous avez fait ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. On a discuté Ouais. Ok. de D'astrologie. spiritualité, d'astrologie. Si vous écoutez du bien, Brésil, si du vous, Népal. si vous- Il est en train de se foutre de ma gueule. Pas du tout. En live. Pas du tout. Pas Je du sais tout. pas, c'est un super sujet, mis à part ça. C'est vraiment intéressant. incroyable. Rien que le drapeau, déjà, tu peux faire un exposé dessus. Ouais, c'est C'est vraiment intéressant avec tout ce un qui se drapeau passe. à 2 triangles quand même. Ouais. Voilà. Voilà. On passe à la prochaine carte. Allez. Ou, Et Sandro n'a pas envie de développer. Non, mais c'est mais pour moi, ça, j'ai mais quand même envie de dire que des fois, c'est mieux de faire les trucs un peu spontanément parce que sinon, justement, t'oublies que tu sais, tu te dis, on se voit, on fait un truc, on prend un verre, oui, on se redit. Ouais. On se redit Mais tu jamais. sais, alors, dit ces choses. mais c'est très bien que tu parles de ça parce que j'ai eu cette discussion il y a pas très longtemps où on me disait parfois je suis tendu et tout lorsque j'ai un date. Toi. Non, moi pas. Ah. On m'a dit ça et moi j'ai dit mais moi pas. Moi quand je vais à un date, c'est vraiment sans stress quoi. Enfin je pars du principe Non, que alors moi, ça je suis dépend ce que stressée, t'attends. moi. toi t'es Moi, stressé je suis stressée, justement. moi, ouais. Vous aussi vous Ça êtes dépend ce que stressé tu attends, en fait. Mais peu importe, moi je suis jamais stressé. En fait, je pars du principe que la personne elle est ok pour me rencontrer et on verra bien. Y a pas à être stressé en fait. Moi, j'ai pas du tout envie. En fait, j'ai tellement peur de me retrouver dans une situation où je dois dire, écoute, là, je vais rentrer chez moi parce que j'apprécie pas le moment que je suis en train de passer. Mhm. Tu vois, donc Ouais. ce moment-là, Toi, il est t'appréhendes anxiogène à fond. Voilà, t'appréhendes le Que ça se passe le malaise. mal. Ouais. Ok, ouais. Moi, non, moi, je préfère plus ça que l'inverse. Quelqu'un qui est franche, qui dit, bah, tu sais quoi, bah, non. Bah, je dis, bon, ok, au moins c'est sincère, t'as pas de, après, c'était bien, tu te fais des idées, mais elle te dit clairement, ben voilà, je suis venu, mais je suis parti, quoi. Ouais, mais les dates, surtout quand t'es chez l'un ou chez l'autre, il y a pas d'heure de fin.
Mhm. Tu vois, c'est pas genre au resto, on a fini de manger, si ça va pas, tu pars. Mais ça, on devrait établir, je pense, un chrono, tu sais. Ah, non. Ouais. Au contraire. Genre, on a 2 heures, et puis si à la fin des 2 heures, on veut rester à continuer à discuter, etc., ou plus si affinité, on se le dit. Si on veut pas, on déguerpit. Faudrait le mettre en place. Parce que moi, j'ai trop peur de me retrouver coincée, en fait. Tu peux m'appeler. Si à ça, tu m'appelles. Je t'appelle. Je Tu fais m'appelle. un Je suis restaurant, malade. tu fais un je restaurant suis pas bien, spécial je pour ça, tu sais, où au bout de 2 heures, toutes les lumières s'éteignent. Genre, t'as 2 minutes pour t'échapper ou rester. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je mets des réveils. Ouais, mais toi, en général, tu vas chez les mecs, toi? Non. Ah, tu fais bière pizza chez toi? Non. Je fais bière pizza chez moi avec des mecs que je connais déjà et Voilà. que je sais que j'apprécie. Ben, sinon, les premiers dates, tu vas chez lui? Je les fais dehors. Ah, Tu c'est juste. sais, Ouais. Ouais, c'est dehors, juste, ouais. là où normalement on peut boire des verres, des cafés. Ouais. Généralement, je les fais la journée 2018. Ouais. quand je suis un peu pressée. Donc comme ça, T'as une bonne excuse, t'as un peux échappatoire. partir de toute quoi. façon. Ok. Même une pause de midi, hein. Ça peut être Exactement, sympa pour ouais. les- Du coup, pour toi, Sarah, le date parfait, c'est un date qui n'en est pas un. Genre un peu déguisé, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Un truc spontané comme ça. Un truc un peu tranquille, ouais. Ouais. Ok, intéressant. Je vous propose de passer au sujet suivant. Chris, à toi de tirer la carte. Choisis bien. Comme Mhm. avec Gavi, si la carte ne te parle pas, tu peux bien évidemment la remettre. Attends, pile poil sur un Congolais. Le style. Allez, Aïe, aïe, aïe. allez. Les sapeurs. Gros sujet. Hein. Tombé. Gros Ça veut dire sujet. quoi, en fait, le style? C'est mon style, c'est le style de la personne, Tout. c'est... Non, Par mais exemple, ouais, est-ce c'est que clair. t'as un style de femme déjà qui te plaît? Ah, Par exemple ça. Et Ah, ça ouais. peut être son style vestimentaire, etc. Tu vois. c'est une bonne question. Chris, t'as cru qu'on allait partir. Christian porte un t-shirt Levi's. Mais ça peut aussi être très intéressant quand tu parles avec une personne sur les réseaux ou quand tu la rencontres et tu vois qu'elle est habillée d'une certaine façon, peut-être ça peut te donner encore plus envie de la Ouais, je suis rencontrer, d'accord, peut-être ouais. un peu moins, tu vois. Ouais. Mais moi, j'ai pas forcément un style de femme, mais c'est vrai que quand je regarde les filles avec qui j'étais, elles sont souvent de type caucasienne. Et étant donné que je suis type africain, on peut croire que je peux aussi aimer les africaines, etc. Mais j'ai jamais eu beaucoup de relations avec des femmes africaines, type africaines, mais beaucoup de caucasiennes. Et je crois que c'est tout, mais je sais pas si c'est vraiment mon style. Ok. c'est peut-être le hasard, C'est peut-être simplement. le hasard aussi. Mais parfois, je suis un peu jaloux des gens qui ont un peu un style prédéfini d'homme ou de femme et qui savent exactement ce qu'elles veulent ou ce qu'ils veulent. Ils sont clairs. Moi, je sais pas. Moi, c'est un peu au feeling, en Ah, au fait. contraire, moi je trouve ça mieux, moi, Ouais. que de rester coincé dans une case, non? Ouais, mais ça veut dire que en fait, tu sais un peu ce que tu recherches. Tu as un peu des critères. Ok, j'aime bien les gens aux yeux bruns, les gens avec des cheveux courts, etc. Au moins ils sont tac, c'est carré. Tu sais que ça te plaît. Mais moi, Après, il y a déjà ça qui est je trouve que rempli, ça, tu vois. ça te fausse, en fait. Mais ouais, Ouais. je trouve aussi. Ouais. Parce que tu remplis j'ai des copines qui clairement, hein, ce type de checklist sans vraiment le vouloir, on va dire. Mais elles se rendent pas compte, mais elles sortent toujours avec le même style. type de gars, plus ou moins la même taille, plus ou moins le même style, avec plus ou moins la même face et plus ou moins le même métier. Enfin, tout un Et le un même prénom. prototype, C'est le même voilà. prénom aussi. et en fait, je pense J'ai que un pote, il est c'est sorti avec 5 Mélanie. Ah. C'est flippant. Putain. ouais, voilà, bon là, ça devient presque de la Ça devient fétichisation vraiment des Mélanie là. Hein, ça Ouais, devient un ça petit peu. existe. Ok. Mais c'est vrai que je pense que tu passes à côté d'un De truc, tu vois. découverte. Après, c'est vrai que on a tous des attirances physiques, etc. On peut Ouais. pas, mais plus t'es ouvert, par exemple, à des styles vestimentaires différents, des horizons différents, des personnes Mhm. qui viennent, ouais, je sais pas, qui sortent dans des milieux différents, qui fréquentent des endroits un peu différents du tien, plus t'as de chance aussi d'être surpris en bien. Tu vois, parce que si tu restes tout le temps, en tout cas, moi j'ai remarqué que quand tu traînes tout le temps dans le même milieu, avec les mêmes gens, tu rencontres toujours le même type de Des personnes, personnes, ouais. pas forcément physiquement, mais avec la même mentalité, la même manière de faire, etc. C'est un peu C'est ça, mais même C'est un peu surpris tout dommage. court, en fait. Juste surpris tout court. Même Ouais. pas forcément bien, mais juste surpris. surpris, ouais. Parce que, c'est quelque chose que j'ai Que pas je encore connais fait. pas, ouais. Ouais. Que je connais pas, un style de... Ouais, c'est vrai. Et du coup, le style vestimentaire? Important. Mais moi, je trouve que c'est important. Et quand pas même. important en même temps. Enfin, même si c'est pas forcément un style que je vais apprécier. Ouais. Parce que moi, j'ai vu des femmes très intéressantes qui s'habillaient style poncho, bonnet. Tu te dis, elle vient d'un trek de 8 mois au Népal, quoi. Tu vois un peu le truc, quoi. Mais c'était dans ce style et puis ça crée un truc, quoi. Je me dis, elle est stylée.
Peu Elle a importe, son propre elle a son truc. propre truc, tu vois. Ouais. Et puis elle assume, surtout ça, j'aime quand elle assume son style. Ouais, Que ça, ce j'aime soit la vraiment. meuf qui est habillée en style bimbo, même si c'est pas forcément mon truc, mais elle est en bimbo et elle assume. Ben, moi, ça me donne un petit côté, waouh, comment dire, elle a pas peur de qui elle est. Et ça, je trouve que chez une femme ou même chez un homme, ça rajoute un côté un peu sexy, quoi. Ouais. Peu importe comment t'es stylé, peu importe les gens, quand ils vont te regarder, même si t'es en mode un peu manga ou quoi que ce soit, tu l'assumes, ça donne un petit côté classe et moi j'adore ça. Ouais. Toi, Gabi, Vraiment. t'aimes les styles un peu particuliers aussi, non? Des fois, je te vois poster des photos sur Insta de mecs complètement atypiques. Bon, alors les mecs que je poste sur Insta, c'est pas les mecs avec qui je sors. Hein. Ok, d'accord. Voilà. Oui, mais Voilà. mais tu pourrais? Enfin, pas avec qui je date, en tout cas. Du type tout le visage tatoué. Ah, mais lui, c'est trop. D'ailleurs, je pense bientôt déménager à Miami. Ah, voilà, d'accord. Ok. Alors oui, je pourrais parce que bah c'est un style qui me plaît, mais pas plus qu'un mec pas tatoué en soi. Forcément, j'ai de l'attirance pour les tatouages parce que je suis tatouée, j'ai travaillé dans un salon de tatouage, donc c'est quelque chose qui va m'intéresser ou m'interpeller et m'intriguer un peu aussi. Après, pour le full body tattoo, franchement, je pourrais pas. Hein, mes parents, enfin, j'ai des parents, quoi. Ok. En fait, voilà. Alors, en l'occurrence, ce garçon, il est infirmier. Donc, c'est drôle parce que du coup, son style va pas du tout avec son travail. Mais ça, c'est drôle aussi. Ouais. Mais non, j'ai pas vraiment de style prédéfini. D'homme, vraiment pas. J'ai été avec des hommes de plein d'origines différentes. Enfin, on passe de Congo à Russie quand même. Donc, voilà. Et je pense que la seule chose qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous relativement grands. Mhm. Parce que je fais 1m75 et du coup, je cherche les hommes plus grands que moi. Je pense que Ouais. c'est le seul point qu'ils ont en commun. Mhm. Sinon, non, origine, style vestimentaire, musical, travail, non. Tu peux être maçon ou tu peux être horloger, enfin, c'est égal. Ok. Toi, Lucas? Moi, j'ai pas vraiment de style non plus. Enfin, tu vois, enfin, je te rejoins sur le fait que une femme qui a un style qui s'assume ou quelqu'un qui a un style qui s'assume, tu sais, un peu genre Quentin Mosiman, tu vois. Ça, je trouve hyper cool, tu vois. Mais, je sais pas, j'avais envie de le placer depuis tout à l'heure. Non, Je sais pas. non, je me suis toujours estimé comme un amoureux de la femme en général. Du coup, j'ai pas du tout de style. Je suis assez ouvert. Je pense que n'importe qui peut me plaire du moment que j'aime bien son état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et du coup, le style vestimentaire, c'est important pour toi? Oui, bon bah faut que ça me plaise comme elle est habillée, bien sûr. Enfin, Ouais. voilà. Mais après, j'ai pas forcément de. Tu vois, j'adorerais sortir avec une gothique une fois. Je trouverais ça incroyable. Ok. Un vampire. Je peux t'en présenter 2-3. Ah. Voilà, tu vois. C'est le style, Pourquoi? Suffit de demander. c'est le style vestimentaire qui t'intéresse ou c'est tout ce qu'il y a aussi derrière un peu? Tu dis que peut-être qu'elle bouffe des chauves-souris, des trucs comme ça. Ou c'est vraiment le style gothique et quand même, moi je trouve ça vachement beau. Après, je sais pas si j'arriverais à rester avec une fille comme ça tout le temps, quoi. Mais je sais pas. Pour dire que j'ai pas de style. limite. Est-ce que pour toi, le style, trop de style, tue le style? Si vraiment, je sais pas, ce genre de femme, tu vas parler de gothique, qui passe 3 heures à se maquiller pour avoir ce style vampire, etc. Toi, tu pourrais rester avec une femme comme ça? Bah, je pense que de premier abord, tu réponds oui, tu sais, tant qu'elle aime ça et tout machin. Mais bon, une fois que t'as loupé 26 rendez-vous à cause d'elle. C'est comme quand c'est tu sûr sors que avec ça pose un problème. fan de Johnny qui se déguise en Johnny et chante Johnny tout le week-end. Mon rêve, s'il vous plaît. Si il y a des fans de Johnny, contactez Sarah, s'il Voilà, vous plaît. Je en s'il vous plaît. supplie, je veux Tant voir qu'il ça dans chante ma vie. Gabriel, il n'y a pas de problème. Oh, wow. Ouais, mais bon, s'il la chante toute la journée. Non, c'est horrible. Voilà. D'ailleurs, quand Johnny est mort, tout le monde m'a envoyé cette chanson. C'est bon. C'est vrai? C'est pas la je meilleure connais. en plus. Hein. Elle est bien. Ma- Donc, ma c'est quand préférée- même comme un fou, elle est vraiment bonne. Ils ont cru que c'était ton daron, Johnny, ou bien c'est comment? Grave. Toi, Sarah? Le style? Alors, moi, je dois dire que c'est assez rare que je flash sur un mec trop BCBG, du style trop bien coiffé, millimétré, chemise, etc., etc. Pour que ce soit le cas, il faut vraiment qu'il y ait que cette personne, elle dégage un truc. Mhm. Maintenant, c'est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup les gens qui ont leur propre style, leur propre grain de folie, on va dire, un truc qui leur appartient à eux. Mais souvent,
J'ai kiffé des mecs qui regardaient même, c'est qui ce que fermaient j'ai- les yeux et qui prenaient ce qu'ils avaient dans l'armoire. C'est et ce que puis j'allais dire, c'est pour ça que je rigole. voilà. Donc j'aime, Voilà, ça c'est pas possible. Non. j'aime, mais Alors, pour la petite Ouais. histoire, sachez une chose. Sarah, elle a côtoyé un homme pendant quelques mois. oui, Et à chaque fois, elle me disait, il est intelligent, extrêmement intelligent. il fait bien l'amour. Extrêmement bien. Voilà. Ok. Mais il a un gros problème. Putain, il sait pas s'habiller. Mais en fait, c'est pas ça Et le à chaque problème. fois qu'elle passait du temps avec lui et qu'elle Il m'expliquait veut comment. pas s'habiller. C'est dans le sens, Ah, il est à poil. c'est pas. Il y a des gens qui veulent faire un effort vestimentaire et puis ça va pas. Ouais. Mais tu vois qu'ils essayent, mais ça va pas. Ok, ça leur va pas, leur morphologie, etc., etc. Et t'as d'autres gens qui en ont rien à foutre. Ouais. Et voilà, c'était ce cas de figure, rien à foutre. Il prend qu'est-ce qu'il y a dans sa commode et puis il met, peu importe. C'était pas son côté peut-être spirituel qui faisait ça. Alors il était pas Il du tout ressentait des spirituel. trucs, Alors, lui, il était coupable. Pas du tout spirituel. Allusion, on connaît pas l'air. On n'était pas alignés en termes de chakra, tu vois. C'était pas, ça fonctionnait pas de cette manière-là. Ah. Mais c'est vrai que. Mais ça te dérangeait. Le fait que son ça me- style. ça me vestimentaire, dérangeait. En fait, ce que je me disais, c'est que c'était dommage parce que je trouvais que c'était un beau garçon. Ouais. Qui aurait été Ça, tu vachement me le disais vachement bien, un tout petit peu Ouais. mieux habillé. C'est vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça, C'est je me, triste quand les gens, ouais, ils je me ont un disais, potentiel et puis ouais, c'est il a un dommage. truc qui Ouais. il pourrait vraiment bien donner quelque chose, quoi. Ouais. Sur papier, après, ben, c'était pas ça qui m'intéressait, mais voilà. Ouais. Moi, pour ma part, bah, c'est un petit peu comme vous, les gars. C'est très important pour toi. Non? Pour moi, le style, c'est important. Pas très important, mais c'est important. Et moi, j'aime bien quand la femme s'habille bien, en fait. Mhm. Mais après, ça veut Mais c'est tout et quoi rien dire s'habiller- parce que ouais. voilà, C'est quoi c'est s'habiller subjectif, bien tu vois. Mhm. Exactement. Ouais. Mais Luca a dit un truc qui est juste, c'est à partir du moment où elle s'assume. Non, c'est Chris qui a dit. C'était moi, ouais. Ouais, Je à suis partir désolé, du Lucas. moment, Non, moi, c'était Quentin Moziman. c'est juste. Continue. À partir du moment où elle s'assume, moi je trouve ça assez sexy et attirant, tu vois. Ouais. Ou mais après, il faut pas non plus une gothique, tu vois. Pourquoi? Pas- Pourquoi? Mais c'est pas mon délire, j'aime pas. Ok. J'aime Moi, pas. j'aime pas trop quand on parle comme ça. J'ai l'impression qu'on met des gens à. Non, mais il y a gothique et gothique. Hein. T'es Ouais. pas obligé d'être Marilyn Mhm. Manson non plus. Bah non. Non, bien sûr, il y a une limite, quoi. Ok. Bah moi, l'image que j'ai d'eux, c'est comme ça, Marilyn Manson, ouais. Non. dans ce délire-là. Et ça, je suis pas trop fan, tu vois. Des trucs trop extravagants, c'est pas mon délire. Ok. Ok, mais genre pin-up, par exemple. Non plus alors. C'est pas trop mon délire, non. Ok. Pin-up avec accent, là, c'est catastrophe. Ah, l'accent, ça casse Ah, tout. là, c'est fini. L'accent, quel accent? Tout. Ça veut dire que si je te parle comme ça, Non. tu m'aimes plus. Non, il aime pas. Exactement. Parce que si tu Exagère. parles normalement, je t'aime, c'est ça? Ben, je sais pas, on dirait. Hein. Oh Ok. Bah oui, bah, Ok. il t'aime plus si Voilà. tu parles comme ça. Il aime Ok. aucun accent d'ailleurs. Hein, Non, C'est le seul gars qui aime Non. pas les accents. Enfin, t'es une des seules personnes que je connais qui aime pas les accents. Si, mais j'aime C'est un beau, un certain accent, type un peu. d'accent, ça dépend l'accent. Mhm. Donc si une personne tu parles comme ça, tu me plais, toi tu dis oh non. Putain, non, clairement pas, non. Non, ça Vraiment, me c'est ferait sexy. marrer. Ça me ferait trop rire. Non. Jamais connu. Je vous préviens, notre date là, je vais parler que avec l'accent brésilien. Tout le temps. Moi, ça me plaît beaucoup. Tu vas me charmer. Je vais vous faire voyager. Moi, je crois que je suis occupé ce jour-là. Tu vois. Moi, je peux aussi faire des. Mais en fait, je pense que ça te met mal à l'aise les accents, non? Oui, j'ai envie, Est-ce que t'as j'ai envie tendance de corriger quand quelqu'un prend un accent, est-ce que t'as tendance à prendre l'accent de la personne sans te rendre compte? Moi, je fais ça. Pas du Moi, tout. je fais ça des trop fois. marrant, C'est horrible. ça. C'est insupportable. Je dois me contrôler. Ou alors, je fais attention à Non, la manière dont je parle. Comme Alors- si la personne, elle allait pas comprendre. Exactement. Alors, moi, le problème, c'est que je me concentre sur l'accent. Et à chaque fois que la personne est en train de me parler, je me dis, pourquoi tu dis le mot comme ça? Et du coup, Ah, moi, pas du je tout. n'arrive pas, non, mais je te jure, je C'est n'arrive pas à suivre la conversation. Au bout d'un moment, je suis perdu. Tu Moi, te poses moi, trop de j'adore. questions dans ta tête. Mais je sais, Ouais. là, il y a pas très longtemps, c'était pour le job, hein. Il y a pas très longtemps, je suis allé Et voir, te oui, préciser, je vous précise. imaginez à quel point c'est grave. Je suis allé voir une personne, une femme, du coup, à Fribourg, et elle a un accent de l'Est, russe, ou je sais pas quoi. Mais l'histoire, à un moment donné, elle me posait des questions, j'étais là, mais je suis désolé, je suis pas là, parce que je me concentrais sur l'accent. Je te jure, ça me perturbait, mais tellement. Et il y a pas longtemps, Mais tu sais que toi aussi, t'as un accent. mais moi j'ai un accent quoi? Ben, t'as un accent. Pour les Français, t'auras un accent suisse. Pour les Suisses, ici, t'as un accent français. Ça, on l'a déjà entendu. T'as Mais- un accent un peu de crooner comme ça. Ouais, grave.
Mais je veux dire, si tu parles en anglais, t'as un accent. T'imagines? Au Québec, t'as un sacré accent. T'as un sacré accent au Québec. Après, dégueulasse au Québec. Imagine. Ouais. Non, mais alors, tu sais quoi? J'avais matché avec une, c'est horrible ce que je vais raconter, mais c'est vrai. J'avais matché, mais il y a un petit moment déjà, avec une Québécoise qui venait d'emménager à Lausanne. Oui. Et du coup, on s'écrit et tout. Ouais. On commence à suivre sur Instagram. Ouais. Elle me fait un vocal sur Instagram. Je dis, mais c'est pas possible. Ouais, là, j'ai rien, non, mais j'ai rien compris. Mais j'ai rien compris. Un mec, on t'entend. Oh là là. Grave. Je peux même regarder si j'ai encore le vocal. Je sais pas si on a encore accès sur Instagram, mais laisse tomber. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et puis, je trouve que c'est tous les accents, en fait, dans le sens où je trouve que c'est pas juste de dire ça parce que les gens, ils font un effort de parler, voilà. Non, mais attention, puis, moi, je dis pas. Toi, non, si demain tu tombes amoureux d'une nana en Angleterre, et puis quand tu vas lui parler, t'inquiète qu'elle va se dire, putain, comment il parle, lui, avec son accent suisse, français, en anglais, tu vois. Un gars du même pays qui parle la même langue que toi et qui a un accent, c'est dur, quoi. Tu vois, par exemple, je sais pas, pour les Français, tu regardes L'amour est dans le pré, parfois tu te dis, mais c'est quel pays, là? Non, mais c'est vrai, même pour les Suisses, hein, tu vas à Neuchâtel. Neuchâtel! Tu vas à Neuchâtel! Mais oui. Valais, c'est pire, mais t'oublies après, quand t'apprécies les gens, t'oublies ça. Non, Jurassien, t'oublies pas. Ok. Ça, ouais, avec l'alcool, t'oublies pas. Non, c'est vrai qu'il y a certains accents, c'est quand même un peu compliqué. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Mais après, c'est comment dire, c'est pas mauvais d'avoir un accent. Chacun. C'est mauvais pour Sandro. Ouais. C'est juste que moi, non, mais c'est moi, ça me perturbe. Ça te rend triste. Ouais. Bah, je pourrais pas rencontrer tes parents alors. Déjà, pourquoi tu pars du principe que ses parents ils ont un accent? Bah, parce qu'ils sont brésiliens. Non. Et alors? Déjà, mon père il est né à Lausanne, ma mère. Ton père? Non, il est né à Lausanne, ton père. Oui, c'est un bon Lausannois. Et ma mère, ça fait plus de 30 ans qu'elle est en Suisse. Alors, il y a quelques trucs attention, alors qu'elle arrive pas à dire. Elle dit mannequin. Ah, tu vois, mais ça c'est mignon, elle un sait petit pas mot la comme ça. différence entre dessus et dessous. Ah là. Ouais. Parce qu'au portugais, c'est dessous. Ouais, c'est voilà, vrai. c'est comme ça, c'est dessous. C'est vrai. Alors, à chaque fois, elle me dit en bas. Mais tu sais que moi, quand je parle avec mon père, par exemple, en français, tu peux pas parce que t'aimes pas son accent. Je peux pas. Je te jure, à un moment donné, je dis non, mais pas en portugais. Mais du coup, tu lui parles en portugais. S'il vous plaît, les services, le soutien psychologique, venez chercher Sandro. Ou ma mère, pareil, hein, ça fait 35 ans qu'elle est en Suisse, 38, ça fait 38 ans qu'elle est en Suisse. Et, elle parle vachement bien français, mais certains mots, comme ta mère. Ça passe pas. Et je lui dis, mais putain, c'est pas compliqué quand même. En même temps, la langue française, c'est pas une langue facile non plus, hein. Non, mais là, on parle pas de grammaire, parce que même moi, je fais encore faux, j'invente des mots et tout, mais l'accent. Mais après, encore une fois, les gens qui écoutent doivent se dire, mais c'est un enculé. Oui. Ouais, Lucas et moi, depuis avant, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? On va censurer. Bip, 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 tout ce qu'il dit. Ouais, mais 28 minutes qu'on parle d'accent. Non, mais il y a des trucs qu'on fait pas exprès. Par exemple, moi, je pense pas avoir d'accent brésilien, pourtant je parle en portugais tous les jours. Mais il y a un truc, c'est que j'ai le R prononcé. Par exemple, je dis horrible. Et ça, c'est clairement un truc, mais c'est clairement un truc brésilien, tu vois. On dirait. Et Thierry. Je dis pas, tu vois, il y a 2 R, un H, et voilà. Non, mais là, ça va, il y a pas d'accent. Non, c'est pas de l'accent, mais c'est des petites choses que tu gardes. Ouais. C'est pas, tu vois, comme je te dis, ma mère qui dit mannequin à la place de mannequin. Non, mais après, c'est chou. Il a eu un Roland, Sandro, dès que t'as dit mannequin. Non, on va le perdre. Non, après, moi, j'ai un accent. Moi, quand je parle portugais, les gens pensent que je suis brésilien ou. Oh, pas. Non, mais quand je parle portugais, c'est le comble. Au Portugal, non, mais vraiment, c'est le comble. Ils disent, mais tu pourrais pas faire l'effort de parler les autres langues avec le vrai accent des autres langues, s'il te plaît. Brésilien, c'est un accent de merde. Mais non, mais j'ai pas dit ça. Changez-moi de place, s'il vous plaît. Non, bon, tu sais quoi, je vais sortir du sable mouvant et on va passer à la prochaine carte. Ça devient n'importe quoi. Ouais. Allez, Gabi, à toi de choisir la prochaine carte. Vas-y. Et comme d'hab, t'as le droit de la reposer. Non, ça t'intéresse pas la carte? Tu sais, pendant le tirage de cartes, je vais juste faire une aparté. Tu te souviens quand au début d'émission, il a dit de toute façon, vous avez aucune, il y a rien pour me mettre sur le grill et tout, il y a aucune histoire. C'est lui-même. Ok. Alors Gabi, on t'écoute. C'est quoi le thème? Le stalking. Qu'est-ce que c'est? C'est Lucas qui donne les définitions normalement, non? Stalking. Le spécialiste, allez. Ouais. Très bien. J'ai pas dit ça. Le stalking, c'est peut-être genre chercher des informations sur une personne à son insu.
C'est un peu ça ou pas? Oui, c'est un peu ça, mais C'est genre suivre quelqu'un, mais après, bon. Après, t'as de l'abus et t'as... Ouais, t'as de l'abus, genre une meuf ou un gars, hein, je dis, qui appellerait carrément le service des autos pour avoir des informations via la plaque. Ça balance. Ça violent quand même, ou pas? Oh là là! Mec! J'ai fait ça, j'étais jeune. Ok, autant pour moi. J'ai fait ça, écoutez, j'ai vu cet homme si beau à la station. À la station. Et j'ai voulu savoir. Ok. Et j'ai pas appelé le service des autos. Ah, pardon. J'ai fait une recherche directement sur Internet et j'ai trouvé la maison de sa maman. J'ai piraté le site de la police. C'était la voiture de sa maman. Okay. Et voilà, et c'est tout. Je voulais juste savoir qui c'était. Elle a ajouté sa mère sur Facebook. Non, je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. Mais à part ça, moi, je suis un peu un stalker. C'est vrai, dans le sens où je veux bien tout savoir. Une stalkeuse? Une stalkeuse, ouais. Mm-hmm. Ouais, si on veut mettre en français. Ouais. Ouais, ok. Féminiser le truc. Oui, une stalkeuse, parce que c'est vrai que je fais beaucoup de recherches sur, en tout cas, les mecs que je fréquente. Je vais les chercher sur Google, je vais les chercher sur partout. Ouais, je les cherche partout, je regarde. Pourquoi tu fais ça? Alors, pourquoi je fais ça? C'est une bonne question. Je fais ça parce que je me demande juste, je veux juste être sûre de pas tomber dans un truc bizarre, tu vois. Après, je le fais, ça me prend 10 minutes, hein, puis j'ai les infos que je veux. Jure, ça va te prendre 10 minutes. Ouais, à peu près, ouais, 10 minutes. Ouais. Par jour, donc. Non, mais ça me prend pas long parce que je cherche, je regarde un petit peu, tu vois. Des fois, tu penses que les choses bizarres, il va pas les foutre sur Facebook non plus? Bah, il y a des trucs des fois. Tu trouves vite, de toute façon. Ouais, puis il y a des trucs des fois. Hein. Quand t'as l'habitude. Quand t'as l'habitude de chercher. Faut savoir lire entre les lignes, je pense. C'est ça, entre les lignes, entre les lignes. Mais maintenant, je le fais pas pour suivre quelqu'un, le forcer à être avec moi ou quoi que ce soit. Je le fais pour ma propre sécurité. Je vais dire à un gars, je sais ce que t'as fait, sors avec moi, sinon je déballe tout. Ça, non, par exemple. Mais c'est interdit de faire ça ou pas? C'est, je pense, interdit, ouais. Mais tu m'avais aussi expliqué que tu faisais des recherches pour déjà connaître un peu l'univers de la personne, non? Il y avait pas Oui, mais ça, c'est quand j'ai des entretiens d'embauche. Ah. Parce que si tout d'un coup t'es bloqué, il faut que t'aies un truc sur lequel rebondir. Ouais. Donc, si je sais que les gens, ils adorent les tapas, Barcelone et je sais pas quoi, ben, comme par hasard, je suis allée à Barcelone il y a 2 mois. Et voilà. Ok. Maintenant, merci de me griller vraiment pour tous mes prochains entretiens, au cas où, tu vois, on sait jamais, mais oui. Ok. Non, j'ai cru que tu faisais ça avec les gars que tu rencontrais. Non. 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 Pour t'intéresser un peu à leur... Non, mais non, je m'intéresse pas. Et toi, Sandro, c'est quand ton dernier stalking? Écoute, moi je fais pas trop ce genre de délire, tu vois. Par contre, oui, ce que je fais, c'est que quand quelqu'un vient me suivre, je vais voir ce qu'elle a fait sur les réseaux, mais je tape pas son nom sur le Google. Non, moi je fais pas trop ce genre de délire. Mais sur les réseaux, parce que tu vas voir ce qu'elle fait sur les réseaux. Mais est-ce que tu lis les commentaires? Putain, mais non. Ok, c'est juste pour savoir. Je devrais. Putain, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Moi, je suis une ouf. Hein. Moi, franchement, je suis une ouf. Si par exemple, je fréquente un gars, je vais regarder son Instagram, je vais regarder les photos dans lesquelles il est identifié. Par exemple, des fois, il y a les comptes des parents. Tu sais, les parents, ils ont mis des photos. Alors après, je vais regarder les comptes des parents pour voir un peu c'est qui les parents et tout. Putain, mais ouais, moi, Après, on s'étonne. Mais tu vois, il y a ce genre de stalking. Après, il y a aussi stalking. C'est Laura c'est la fille. Bon, j'ai dit le blaze, bref. Et voilà. Qui m'a si vous expliqué. Écoutez bien, il y a un œuf qui vient de péter. Crac. Donc, Laura. Ouais. Elle t'a expliqué? Qui m'a expliqué que elle avait réussi à savoir avec qui je matchais et plus ou moins qui je voyais, etc. Oui, mais parce qu'elle regarde à qui tu t'es abonné, etc. Oui. Ouais. Mais justement, ça c'est du stalking. Elle m'a dit, parce que moi je lui ai dit, ouais, mais sur le téléphone tu peux pas. Et elle m'a dit, non, bah justement, je passe pas par le téléphone. J'ai dit, mais tu fais comment? Et elle m'a dit, bah je vais sur, attends, comment elle m'a dit? Sur Internet, Instagram.com, un truc comme ça. Sur, et après, sur www.stalking.gouv. Grave. Bref, je sais plus ce qu'elle m'a expliqué, mais elle m'a expliqué qu'elle arrivait à voir les dernières personnes que je suivais et qui me suivaient aussi. Et que c'est comme ça qu'elle arrivait à savoir que, bah,
Genre, Ouais, d'un bah, jour à bon, ça, l'autre, on avait commencé à suivre, et après, elle allait voir si j'avais liké. Et quand elle me dit ça, je disais, mais t'es folle, en fait. Alors moi, par exemple, les ex et tout ça des gars que je fréquente, ça m'intéresse pas du tout, par exemple. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir que le gars, c'est pas un sociopathe. Tu vois. Et ça, en stalkant, t'arrives à savoir si c'est un sociopathe ou pas. Un petit peu, ouais. Ok. Ouais, parce T'as que... marqué genre, il suit un groupe sociopathe.com. Non, mais je te jure, je te montrerai si tu veux, mais c'est facile à voir, hein, parce que les gens, ils ont des centres d'intérêt. C'est ça, parce qu'apparemment, Gabi, elle semble avoir la même théorie. C'est que toi, tu vas analyser les commentaires, c'est ça? Alors, c'est pas que je vais analyser les commentaires. Là, l'histoire des commentaires, c'est plus, voilà, si t'es avec quelqu'un et que t'as peut-être des doutes, tu vois, sur cette personne. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, ouais. Parce que, enfin, fouiller, c'est aussi pour trouver, en fait, ce que tu cherches, tu vois. Mhm. Ouais. Et du coup, ben, dans les likes, dans les commentaires, dans les dernières photos partagées, mais elle a partagé ta photo, mais vous connaissez? Non? Ah, c'est pas une pote. Ah non, mais pourtant elle a partagé ta photo. Et après, tu continues. Tu peux chercher justement les commentaires, les likes, voir si la personne elle est C'est un vraiment travail liée ou d'enquêteur. pas. Hein. Voir si la personne elle est vraiment liée ou pas. Ouais, tu vois. en Est-ce plus- que c'est juste moi qui partage une photo comme ça un jour parce que je la trouve belle, je le trouve mignon, c'est un taf que je kiffe bien et voilà, je le partageais. Il y a rien de plus. Ou est-ce qu'en fait, il y a un suivi derrière? Est-ce qu'il y a une relation derrière ça? Mhm. Juste un truc, le gars là qui t'a apporté le verre de vin, t'es allé stocker son profil après? Il a pas... Non, mais il n'utilise pas Instagram. Ah, Enfin, il n'a merde. pas de réseaux sociaux. Un génie. ça, Ouh, c'est ouais, un ça, génie. c'est un génie. Ouais. Oui, Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un génie. génie. C'est vraiment un génie. Le génie. mec, c'est plus qu'un génie. Mais Il s'appelle apparemment Michael Scofield, si vous connaissez. Mais à part ça, il y a d'autres types de stalkers quand Non, même. Hein. c'est vrai, parce que c'est vrai que moi, le premier truc que je pense, c'est réseaux sociaux et moi, c'est surtout ça que je vais voir. C'est quand quelqu'un vient me suivre et je connais Mais oui, mais l'idée tout le monde dedans. fait ça. On regarde Mais moi, quand je même le c'est fais qui la sur- personne qui s'abonne à nous. moi, je Voilà. le fais surtout après avoir Ouais. rencontré la personne. Dans le sens que. Oui. Avant, on s'en Par- fout. Non, voilà, c'est pas avant. C'est pas, par exemple, je vais avoir un date et je regarde la personne. Non, Ouais. j'ai eu Moi, ce un petit date peu. et j'ai eu ce date et là, maintenant, je vais regarder ce que tu fais. Est-ce qu'on va avoir un deuxième date ou pas? Waouh, ok. Ouais, alors moi, c'est pas. Putain, moi, si je fais ça avant, moi. Ben Moi, non. c'est pas trop. Le pour bénéfice ça. du doute. Alors à tous nos auditeurs, je précise quand même que au début d'une relation, aller stalker, mettre des coups de pression comme ça, c'est pas le plus recommandé. Non, Mais c'est vrai. Faites comme bon vous Mais semble. à part ça, moi, j'ai été parce qu'on parle de comme ça, comme si on était des folles. Hein. Non, Ok. mais si on n'a rien à se reprocher, Mais, il n'y a pas de problème. Moi, On j'ai déjà trouve reçu quelque des chose. cadeaux à la maison, des cadeaux de gars à la maison qui avaient trouvé mon adresse en cherchant sur internet, etc., etc. Bah, c'est comme moi la J'ai lettre. reçu là. des lettres. J'ai eu des gars qui se plantaient devant ma fenêtre quand j'étais ado. ouais. Ça, c'est des trucs genre où C'est chaud. t'as ça. peur en fait. T'as Non, mais peur de c'est sortir de horrible chez quand toi. Ouais, on ça, à 6 heures t'ajoute, du matin, la on dit police genre, qui venait ah, je t'ai tout le vu temps. devant le dé il y a Arrêtez. 3 semaines. Ok, mais en fait, on ne se connaît pas. Tu viens pas de la même ville que moi. On n'a pas de potes en commun. Bah, c'est-à-dire un que la peu personne, elle t'a vraiment cherché. Alors, du coup, moi, j'ai une anecdote que ça m'a fait penser à ça et Anecdote. Ah, je dois faire le. Bah, bien sûr. Parce que vraiment, c'est grand. Du coup, j'ai une anecdote. Vous êtes prêts? Bah Ok. oui, on attend. J'ai rencontré une femme, mais ça fait très longtemps, à une fête chilienne. Elle était serveuse et du coup, je l'ai vue, elle m'a vu, on s'est regardé. Est-ce que attends, m'a regardé, j'ai regardé. une fête chilienne, c'est un détail qui est important dans l'histoire. C'est très important parce que du coup, ça indique la nationalité de la madame. Ok. Ah, c'est intéressant. Ok. Voilà. Et Et du coup, c'était une serveuse et elle avait juste le prénom. Ok. Je sympathise avec elle, etc. Elle m'a beaucoup plu et à un moment donné, on arrive à la fin. Je voulais aller lui parler, c'était trop tard, elle était déjà partie. Je disais fuck. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur les réseaux sociaux, j'avais que son prénom. Ok. mais c'est facile à faire ça. Alors j'ai Nous, on a déjà impossible. trouvé, Gabi et moi, on a déjà trouvé depuis longtemps, si jamais. Alors moi, Je je sais l'ai déjà pas où trouvé. elle habite. Ouais, moi aussi. Je l'ai pas trouvé du coup. T'arrives Qu'est-ce que- avant elle. Je l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, attends, mais c'est qui a organisé la fête? Bim, je suis allé voir l'association qui a organisé la fête. Elle fait partie du comité d'organisation. J'avais le nom de famille. Je l'ai pas trouvé sur Facebook, mais je l'ai trouvé sur LinkedIn. Je l'ai ajouté sur LinkedIn. Elle a accepté. On s'est écrit. Aïe, papy. Exactement. Et tu sauras que j'ai su ce week-end qu'elle écoutait l'émission. Oui. Et aïe papy. Aïe, papy. Voilà. C'était la Ça, c'est du Bravo. stalk, du coup. Merci. Ouais. D'une Ça, certaine manière, c'est ouais. du stalking clair. Ouais. Mais Ouais, ça, c'est vrai. pour moi, j'avais c'est pas totalement hyper oublié malsain, ça. cet épisode. Bon, moi, j'avais fait. Ah, et quand je lui ai écrit, je lui avais dit. dit, tu te souviens de moi? Mais c'était genre 2 semaines après. Hein. Je lui ai dit, tu te souviens de moi? Elle m'a dit, bah oui, comment pas t'oublier? Vous savez pourquoi? Et là, à cause de ton accent. Non, à cause de mes regards appuyés. Ah là là, putain. Étonnant Attends, mais que- elle est chilienne. Elle a forcément un accent.
Non. Non. Non, donc ça te dérangeait pas. Sinon, il l'aurait pas plu, tu rigoles. Mais là, ça me dérangeait pas. Ouais, léger accent, mais ça me dérangeait pas. Donc le latin, ça va. Voilà. Donc Sarah, tu disais Je disais, et j'aimerais... c'est franchement pas du tout bien ce que je vais raconter. Et c'est les relations toxiques, et voilà où ça peut nous mener. Mais peut-être que j'ai déjà raconté ça dans un épisode précédent, hein, c'est possible. Mais quand j'étais bien plus jeune, je sortais avec un mec. Enfin, je voyais un mec. Lui, c'était mon mec. Moi, j'étais pas sa meuf. Enfin, tu vois. Un peu. Je crois qu'on a le même. C'est beaucoup pour les mecs. Il y a pas mal de gars comme ça. Et du coup, en fait, je sentais que j'étais pas sa seule meuf, en tout cas. Ça, je sentais, ça sentait fort. C'est toi. Ça sentait fort. Peut-être. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'avais des doutes, j'avais des suspicions par rapport à une fille que je savais qu'il avait fréquentée juste avant moi. Et du coup, je me suis dit, je peux pas aller lui demander à elle parce que de toute évidence, elle va pas me dire. Vu que c'était un peu une petite guéguerre, tu sais, quand t'es plus jeune, on se soutenait pas trop les meufs à l'époque, hein. On restait fidèles à nos connards de gars au lieu de se dire la vérité. Et alors que maintenant, on balance fort. Maintenant, on balance direct. Il y a plus moyen. Et du coup, je suis allée... En fait, je me suis dit, si ce mec-là, il me plaît, c'est-à-dire qu'on a un peu les mêmes standards. On va dire, il y a d'autres mecs qui pourraient lui plaire, qui me plairont aussi. C'est toujours comme ça, hein. Avec certaines meufs, t'es sorti avec plein de mecs en commun. Enfin, t'as soit matché les mêmes gars ou eu un date avec un même gars, etc. Et du coup, j'ai été dans les amis de mes amis de Paris sur Facebook jusqu'à trouver un gars qui me semblait à mon goût, physiquement. Et du coup, et là, je suis vraiment allée trop loin. Ça m'a pris une énergie folle. Bien. Et du coup, j'ai ajouté ce gars, donc qui était suffisamment loin dans les amis de mes amis de Paris, qui potentiellement pouvait me plaire sur les réseaux. Je l'ai ajouté. J'ai commencé à lui parler, etc., machin, nanana, ça va et tout. Et en fait, je me suis créé une fausse identité avec son profil par rapport aux informations que lui me donnait sur lui. Parce que je voulais pas inventer, parce que je sais comment... C'est pas fini. Entre meufs, je sais comment on sent quand c'est des meufs, tu vois. Donc moi, je me suis dit, je vais pas mentir, je vais pas m'inventer une vie, j'ai juste inventé 2-3 trucs. Donc j'ai créé un profil avec ses photos, tout. Et j'ai d'abord ajouté des amis, jusqu'à ce que j'avais 200-300 amis comme ça pour que ça fasse vrai. Après, j'ai ajouté la meuf en question et j'ai dragué la meuf. Donc moi, je draguais le gars. Avec ce que le gars me disait, j'avais des informations pour draguer la meuf. Et en fait, au bout d'un moment, je sais pas, ça a pris 2 semaines. J'en avais marre, j'avais toujours pas mon info. Je te trouve merveilleuse. Et j'avais la patience. En plus, j'avais mon coloc. Tu sais, des fois, elle me disait, tu fais quoi? Et puis je lui disais rien, je regarde la télé, puis je prenais les pieds de mon coloc devant la télé. C'est ce que j'allais dire, t'avais envoyé ça? J'envoyais des photos de mon coloc, je disais joue le jeu et tout, parce que, enfin, de son bas de corps, hein, on va dire, pas de ses parties intimes évidemment, mais juste de ses pieds et tout ça, pour rendre le truc vrai. C'était l'époque de BBM. Ouais. Tu vois, donc ça date. Et en fait, au bout d'un moment, elle a craché le morceau. Donc moi, j'étais très contente d'avoir fait ma grande découverte, d'avoir trouvé mon trésor empoisonné, tu vois, de savoir. Et du coup, la découverte, c'était quoi? J'avais raison. Voilà. Comme bien sûr, hein. C'était sûr. Je cherchais juste quelque chose pour justifier que j'avais raison. Mais par contre, c'est vrai que je pensais du coup, t'es pas. allée lui dire à elle après en tant que ça. Elle a grillé après. Ah. Elle a grillé parce que tout d'un coup, en fait, j'étais plus dans le personnage parce que je voulais trop savoir, puis j'ai insisté. Puis après, quand elle m'a dit. Après, elle a capté, je sais pas, tu vois, elle a aussi senti, puis elle m'a dit, putain, mais t'es vraiment une grosse merde, elle m'a dit, tu vois. Et quelques années plus tard, je lui ai dit, je me suis excusée, je lui ai dit, écoute, franchement, je suis trop désolée parce que, si tu veux, pendant ces 2 semaines-là, elle parlait quand même avec un gars qui était gentil avec elle et tout, qui lui faisait changer son quotidien, et de son désespoir amoureux de cet autre mec qu'on avait en commun. Donc c'était hyper salaud, tu vois, parce que moi j'ai fait ça que pour mon propre ego à moi, d'être sûre que j'avais raison. Puis elle, c'était la victime collatérale. Donc je me suis excusée et puis je lui ai dit que voilà, j'étais désolée, tu sais, des fois je me suis laissée emporter par ce truc de jalousie, etc. Puis après ça, je me suis dit ouais, je peux pas quoi.
C'est continuer à être comme ça, dans le sens des relations toxiques, t'arrêtes, tu vas pas jusqu'à là, tu fais souffrir d'autres gens, tu te fais souffrir toi, etc. Donc c'est... Du coup, toi, tu l'as quitté? Du coup, ouais, enfin... Et elle? Aussi. Enfin, entre guillemets, elle et lui, ils étaient plus ensemble, mais il avait l'emprise sur elle, donc voilà. Lui et moi, on n'était pas officiellement ensemble, mais il avait un peu l'emprise sur moi, puis finalement, ça s'est arrêté comme ça. Mais je pense qu'on n'était pas... Ce même gars a amené une autre meuf avec qui il couchait à mon propre anniversaire. Donc j'avais quand même toutes les raisons de douter. Voilà, un tout petit peu, tu vois. Donc en fait, c'est... Ils sont très audacieux. Ah oui, mais plus c'est gros, moins ça se voit apparemment. Donc voilà. Et plus il y en a aussi. Mais t'étais pas sur Catfish, cette émission, toi? Non, j'étais pas, mais j'aurais pu. J'ai vu ton profil. Mais j'aurais pu, mais après ça, je m'en suis beaucoup voulu d'avoir fait ça, ouais. Tu m'as pas dit juste au début, moi, stalker, ça prend 10 minutes. Là, on est sur 3 mois, quand même, sur... Non, là, on est sur, allez, là, on est sur une mission d'1 mois. Ouais, mais là, c'est même plus du stalking, là. Là, c'est plus du stalking, là, c'est de l'usure. Alors, mais le pire. En vrai, tu devrais terminer ton histoire par, c'est quelques mois plus tard, lors de ma sortie de l'hôpital psychiatrique, je me suis rendu compte que c'était un peu exagéré. Ouais, non, sauf que la vérité, c'est que j'ai fréquenté après le gars en question dont j'ai usurpé l'identité. Voilà, c'est là. Et qu'il a jamais su que j'ai fait ça. Mais ça, maintenant, et que lui, appelle Netflix. Lui, il est tombé. Oh là là. Lui, il est tombé clairement amoureux de moi. Mais maintenant, il sait, du coup. Non, il toujours pas. sait toujours pas. Il sait toujours pas. Il sait pas que, il peut pas savoir Mais que là, je tu l'as parle dit de... 2 fois. C'est la Masterpiece. deuxième fois que tu racontes cette histoire. C'est la deuxième fois que je raconte cette histoire, mais j'ai plein d'amis en France, tu vois. Ouais, bah, pardon. Donc, Posez-vous des questions. non, mais dans le sens, il peut pas, je crois, il peut pas savoir que c'est lui. Et si un jour il venait à écouter cette émission, Non, mais il est complètement love de toi, en plus. et qu'il plus maintenant. Enfin, en tout cas, il m'a, C'est pas le nain de Paris, là, non? Non. Ah, non. Non, mais putain, t'es un gamin. Non, pas du tout. Mais c'est vrai que s'il venait à écouter cette émission et qu'il se doutait que c'était lui, s'il me posait la question, je lui dirais. Sincèrement, tu lui dirais? Je lui dirais parce que voilà, mais. Ça fait combien d'années? Ça fait. Pourquoi année? C'est quelques mois. Ça fait 7 ans. Et ça, pour de vrai, on a notre prochain scénario, hein, tu sais ça. Bah écoute, avec moi, on a vraiment une série de au moins 15 saisons. Je pense. Mais je m'en suis beaucoup voulu. Puis le pire, c'est qu'après, bah, l'autre, je l'ai aussi fait miroiter des trucs parce que je devais bien rentrer dans la séduction pour, enfin bref. Puis après, je me suis laissé prendre au truc et puis, enfin bref, c'est pas bien. C'est mal. Méchante Sarah. Toi, Chris, le stalking, c'est quoi ta relation avec? Apparemment aucune, hein, d'après ces. Non, moi, sa je réaction. connais, mais peut-être que je l'ai fait, mais inconsciemment. J'ai juste un truc, je sais pas si c'est du stalking, vous allez me le dire, mais j'ai une longue relation de 9 ans, et ensuite j'ai une rupture, et je crois que pendant les 2 premiers mois, t'es en mode, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, tu bois, tu rigoles. Tout à coup, tu as envie de revoir la personne, et parce que toi, j'ai vu d'autres personnes entre temps, et je me suis dit, bah elle aussi, forcément. Et on habitait, j'ai déménagé du coup, et puis on habitait peut-être à 200 mètres l'un de l'autre. J'ai trouvé un appartement, mais vraiment pas fait exprès, juste à côté. Non, pas du tout. Non, vraiment, en plus, c'est Dit-il mon en appartement. rigolant. T'aurais pu faire exprès de pas habiter à 200 mètres. Non, mais j'ai trouvé un truc. Moi, je suis Neuchâtelois, et Neuchâtelois, j'ai pas à partir, je sais pas où. Bah oui, Neuchâtel, mais c'est pas tout très petit, grand, Neuchâtel, hein. en plus. Bah oui. Et du coup, un jour, en plus, par où je passais, je suis obligé de passer par mon ancien appartement. Et ça faisait plusieurs mois, et puis on s'était recontacté entre temps. Et puis, après encore. Et puis, elle m'a dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Donc, du coup, bah, elle vit sa vie. Je suis pas en train de l'embêter. Mais pourtant, je pense qu'il devait être 21h, 22h. Oh, il était 1h du mat. Je rentrais chez moi, et je passe par ce chemin. Et puis, pour vraiment aller vers l'appartement, il faut un peu bifurquer. Et puis, y aller. Et du coup, je me dis, je vois de la lumière, je me dis, bifurquons. Ah, Et je bifurque, et là, L'appel je de la vois, lumière. elle avait une grande baie, je connaissais quand même l'important. Et là, je démarre mon drone. Mais presque. Alors, attendez, écoutez l'histoire, je pense que c'est du stalking. Comparé à Sarah, c'est rien du tout. Et du coup, je vois la grande fenêtre qui était vers le salon. Et du coup, je vois un gars. T'as failli dire de mon salon. Hein. Oui, bah c'était encore mon salon à l'époque, tu vois. Et du coup, je vois un gars qui descend parce qu'on a une buanderie, donc il faisait la lessive apparemment et qui monte et tout. Je me dis non, sur le palier il y a 2 appartements, mais il me semblait qu'elle est quand même là, il y a de la lumière parce que de l'autre côté il n'y avait pas de lumière. Ouais. Donc je me dis merde, elle a un mec et tout, c'est sérieux, il est déjà chez moi quoi. En train de faire la Il est lessive. déjà chez moi, en train de faire la lessive chez moi. J'espère qu'il prend de la 200. Et du coup, et je me dis c'est pas possible. Et à un moment donné, il y a la fenêtre qui est au salon et puis il y a 2 petites fenêtres à côté, c'est la salle de bain. Et je vois qu'elle s'allume pendant que lui il est en bas. Donc je me dis elle est là. Et je vous jure, j'étais là comme un couillon. Et du coup je voyais pas très bien.
Et ça, c'est vraiment le truc, je suis dégoûté. Je suis allé sur Internet et j'ai téléchargé jumelles ultra puissantes. C'était pourri, j'ai payé 15 balles pour de la merde, ultraviolet et tout, de la grosse merde. J'étais posé en voiture, hein. Heureusement, là, c'était la seule fois où j'étais content d'être noir parce qu'on me voyait pas. J'étais quasiment en face, j'étais comme ça avec mon latel, en train de grossir le truc. J'avais honte, mais sur le moment, j'étais là, mais sur le moment, t'as besoin de le sur le faire. moment, j'avais besoin, et Ouais, puis ça m'a c'est ça choqué. qui est J'étais là, horrible. mais je suis en train de faire ça. Mais je suis resté 2 heures, 3 heures. Non, mais, Facile. mais pour moi, Mais je c'était te pas jure. du... Mais Non, moi, non. j'étais mal après. Non, je me non, suis dit, ça c'est une infraction, Ça, c'est du infraction pénale, voyeurisme. Ça, c'est du voyeurisme. C'est pas du stalking. Non, mais Appelle ça stalking, plus c'est ça. qu'un- C'est sur Internet, non? Stalking, c'est que Internet. Enfin, c'est que... c'est Bah, en... non. Mais après, j'ai fait des Normalement, recherches ouais. sur Internet. Ah! Parce C'est que pas fini. on s'était comment on dit, déliké, je sais pas comment on appelle, des abonnés chacun. Et du coup, bah, je pouvais pas voir ce qu'elle postait. Et elle non plus, du coup, et on avait plus les numéros. J'avais demandé aussi qu'on se bloque, et vraiment, on était tout bloqué. Et du coup, t'as créé un Et compte. du coup, non, même pas. Bah, du coup, je suis pas con parce qu'on a quand même fait longtemps ensemble. Ouais. Et je savais que mes sœurs étaient encore en lien Non. avec elle. Et plein d'autres amis. Donc, mes sœurs lui disent, vous avez pas, je peux pas passer par ton compte, vite fait. Elle fait, non, ça se fait pas. Donc, du coup, il y a le meilleur ami qui est aussi ami avec elle. Et puis, bah, elle postait rien. Mais j'ai vu qu'il y avait un gars qui, depuis quelques mois après notre rupture, likait toutes les photos que je ne connaissais pas. Et du coup, j'ai vu qu'il habitait dans une région, je crois, vers le Jura. Et quand je suis passé justement vers son endroit, j'ai vu qu'il y avait une voiture qui était là, avec des plaques Jura 7. Mais par contre, je suis pas allé chercher les plaques, etc. Je me suis dit, bon voilà, ça m'a saoulé. Et puis après, je suis passé à côté. Après, je suis passé... Mais du coup, une fois que t'as eu toutes travers. ces infos, t'as fait quoi? Bah, c'est toujours pas la gueule du gars. Je sais pas à quoi il ressemble. Ok. C'est juste qu'il fait la lessive torse nu parce qu'il était dans l'appartement, il sortait torse nu, ça m'a saoulé. Et le reste, je sais pas du tout qui c'est. Je sais qu'il est jurassien et qui fait donc les trajets. Mais du coup, t'as eu toutes Il ces fait infos-là. donc les trajets. Et une fois que t'as eu toutes Mais ces tu veux infos, qu'on t'as fait t'aide quoi? Avec Bah, ça, t'as besoin je d'aide. sais pas qui est cette personne. J'ai trouvé, Est-ce que comment tu dire. veux savoir qui c'est? Franchement, juste pour voir la gueule. Ok, on fait Mais ça. sans plus, T'inquiète, tu vois. hein. Ouais, Mais t'inquiète. pas juste voir la gueule. On va trouver. Tu vois, c'est pas une question d'ego. Peut-être un peu question. C'est une question Voir d'ego. avec quoi on m'a C'est guillemets purement une remplacé, question tu vois. d'ego. Les filles, je tiens Mais à ça préciser que date, vous me c'était il y a terrifiez, 4 là. ans. Il est- Ah, mais c'est il est moche. incroyable, quand T'en fais même. pas, il est moche. Il y a des amis qui m'ont dit, ils l'ont vu, ils m'ont dit, ouais, c'est un autre style. Et il est jurassien. C'est un Les autre gens- style. Il a un accent. Il a un grand black et tout, et puis tu sens avec c'était un petit caucasien gringalet. Bah voilà, quoi, elle a changé de goût, quoi. Mais c'est pas ça, putain, ça n'a rien à voir. Elle est, Le style, elle est c'était incroyable, avant. Je cette veux dire, histoire. avant, elle avait un autre, bah, c'est bizarre. Elle a eu, je pense, il y a eu moi, et il y a eu ce gars-là. Mais c'est juste pour voir si elle allait suivre un peu la lignée des gars. Je pensais avoir un autre. Bah non, bah, elle est comme un nous, con- en fait, un- elle a non, pas. quoi. Je t'ai Mais dit elle en a avant. pas, apparemment. Je t'ai dit avant. Mais après, on avait discuté aussi le fait qu'on soit, ce sera un autre sujet, mais le fait qu'on soit de deux cultures différentes, parce que moi, je suis quand même né ici, mais j'ai quand même ma culture congolaise. Elle, c'est une Suisse du haut, là, de Neuchâtel. Ben, c'était quand même, il y a quand même des tensions à cause de la différence de culture. Mais vous Et vous là, elle est étiez tombée pas sur un Neuchâtel, remis Neuchâtel. ensemble, pardon? Non, on avait fait une session qu'on appelle sex friend, un peu comme ça. Ok. Puis après, bon, c'est une autre histoire, et puis ça s'est pas fait. Voilà! Est-ce que ça, c'est du coup, ça, c'est du... Oui, Oui. oui. Parce que quand tu restes... Même si c'est une journée, pas comme toi qui a fait quand même plusieurs mois. Non, mais en fait, c'est le fait Le que gars, il t'as- essaie de se dédouaner. Ouais, mais parce Deux heures et que... une Non, heure mais sur parce Internet. que... t'as cherché le gars Ouais. sur Internet. C'est Ouais, pas ça, le moment où j'ai quand t'es resté devant Ouais. l'appart, c'est du voyeurisme. Puis moi, Ouais, en c'est fait, chelou, ça. j'ai vraiment... C'est juste que Pas le mec sûr. en question, il me donnait... Quand je disais, ouais, mais t'es sûr qu'il y a pas un truc? Non, il y a rien. Et puis, il me fermait toutes les portes à la conversation. En fait, j'aurais été hyper... Et ça, c'est la différence, c'est que j'aurais été hyper OK d'écouter et puis de savoir où on se situe et puis qu'est-ce qui se passe. Mais C'est ce que j'allais dire, parce que... il y avait pas du tout de communication, donc j'ai C'est dû ça, chercher ouais. les informations par moi-même. Ouais. Et franchement, c'était les grands moyens, c'était pas très bien, mais Parce qu'en fait, t'as quand même d'abord posé la question avant de commencer tout le à temps. chercher, ouais. mais et pas qu'une fois. Ouais. Et pas Parce que du qu'une coup, fois. ouais, moi, quand j'ai un doute ou moi, je pose la question. Ouais. Ouais, mais des fois, les gens ils te répondent pas. Oui, Et puis le cœur et le C'est cerveau, vrai, c'est vrai. ils réfléchissent différemment et t'as envie de croire ce qu'il te dit, mais d'un autre côté, tu sais qu'il ment. Et puis du coup, t'as besoin d'une preuve matérielle, on va dire. Toi, Moi, Lucas? pas, j'aurais fait une partie de Ouija et puis j'aurais la réponse directe. C'est ce qu'on qu'il fait me maintenant. ment? C'est ce qu'on fait maintenant. Oui. La personne. Oui. Je ne sais pas. Ça reste au milieu. Toi, Lucas? Moi, j'ai jamais été trop dans le stalking ou quoi que ce soit, ou chercher des infos. Non, c'est pour de vrai. En vrai, je déteste qu'on me spoil. Du coup, dès qu'on commence à me donner des infos ou que j'apprends trop de choses sur la personne que je suis censé rencontrer, j'aime pas ça. Je vous jure, c'est trop bizarre.
Mais Tu j'aime lèves pas du la tout ça. surprise. C'est même des fois, t'as des copains qui te donnent des infos, tu vois. Ça, Genre, tu fais référence fais à moi attention. Ah, non. Ah, parce que moi, je t'ai donné beaucoup d'infos sur ton prochain date, quand même. Ah bon? Il y a des trucs qui se disent ici. Ah bon? Ok, on n'est pas là pour faire des trucs en... Non, mais c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que même quand tes potes ils te disent fais attention et tout, elle aime bien se faire étrangler, des trucs comme ça. Je te jure que c'est vrai, c'est déjà arrivé. C'est des trucs que j'aime pas entendre. Ouais, mais ça, peut me c'est ça. perturber. Ça, même. c'est... Ça, moi non plus, j'ai pas envie de savoir. Salut, ça va? Ouais, toi. Je croyais que t'aimais ça. Ouais, mais ça, c'est des trucs intimes sur la personne. Ouais, ça, c'est pas cool, ça. Non, mais voilà. Enfin, tu vois. Non, ça c'est carrément déplacé. Ouais, ça, c'est pas... Par contre, savoir qu'elle parle toujours à son ex. Ou qu'elle est encore avec. Mais Ouais. c'est... Bon, ça, c'est des infos qui sont importantes à avoir. Voilà, tu vois. Voilà. Bah ouais. Genre qu'elle a un mec, tu vois. Ça, Par exemple, ouais, ça, c'est une bonne on info. s'en souvient aussi. C'est une C'est bonne ça. info. Le Ça, stalking, il sert à ouais, ça. Il ouais, sert pas à ouais. savoir si elle aime se faire étrangler. Ouais, bien sûr, bien ou sûr. s'il aime se faire marcher dessus, tu vois. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime pas trop. Généralement, bah, tu sais, typiquement, à notre ère Insta, tu vas checker le profil Insta. Moi, je regarde quelques photos, ça me va. Enfin, genre, je vais pas aller descendre jusqu'au début de son feed, tu vois, et tout. C'est intéressant de voir l'évolution, moi, je trouve. Là, on voit que t'as changé de téléphone entre mai 2016 et... Grave. Petit qu'avant, tu viens du Chili. Ok, c'est intéressant, moi, je trouve. Non, justement, moi, je trouve cool de découvrir la personne en live après, tu vois. Tu sais, tu peux faire, t'as voyagé où? T'en as qui disent, alors comme ça, t'es allé au Chili, au Népal et au Brésil. Enfin, tu vois. Bah... Tu casses un peu le truc, tu vois, je trouve. Non. Mais ça peut aussi être intéressant pour avoir des sujets de conversation. Bah ouais, pas forcément à moi, l'aise. je le vois plus comme Tu ça. vois, moi. moi, ça peut être intéressant. Ah, tiens, elle est allée au Brésil, là, elle a fait ça, bah, moi aussi, tiens, pourquoi pas. Tu sais, à un moment donné, il y a ces petits blancs, moi, je déteste. Enfin, pas vous, hein. Mais quand il y a ces petits moments où il y a des creux. Alors. Il y a des creux. Des moments, T'aimes bien un peu temps morts. relancer, voilà, des temps morts, moi, Voilà. j'aime pas trop les Parce temps morts. que ça. si t'aimes pas les petits blancs, t'es mal tombé. Moi, Alors, du moi, match, justement, chaque fois. Ouais, ça, c'est je préfère le rouge. Ça, c'est un problème très sincèrement que j'ai pas du tout. Et le seul où je peux le concevoir, c'est justement, Sarah, quand tu fais en préparation d'un entretien d'embauche. À la limite, je trouve ça pire intelligent parce que t'as pas la même approche, mais sinon, en date ou en couple, moi, j'allais dire. En date ou même avec des potes ou comme ça, moi, j'ai jamais eu trop ce problème de putain, qu'est-ce que je vais dire maintenant après et tout. Enfin, Et toi, t'as déjà fait... mais Toi, c'est il y a intéressant pas pour beaucoup les de gens. situations qui te mettent mal à l'aise. non. Voilà. Classe. Mais tu parles beaucoup. Désolé. Du coup, Et ça, tu parles- c'est- non, mais ouais. Non, mais Il y a tu pas de- parles bien et t'as plein de trucs à raconter, donc... Ah, mais ça peut être Il y a pas de petit double blanc, tranchant, tu ça. Et là, j'ai déjà l'expérience. Quand t'aimes justement pas assez creux et que t'as tour de quoi, t'as plein de sujets de discussion, et puis que la personne ne part pas forcément, ben, elle va se dire, le gars, il fait que parler. En même temps, elle dit rien, tu fais quoi? Ouais. T'es là. Mais ça dépend si tu parles que de toi, si tu Ah, parles mais de choses vraiment que de t'as tout et de fait, rien, si tu mais, t'intéresses tu vois. à elle. Enfin, moi, j'aime Bon, à bien part les gens ça, quand qui il y a parlent des, beaucoup. quand il y a trop de Moi aussi, blancs, ça m'intéresse. c'est que c'est mauvais. C'est Ouais. du clan, quoi. Ouais. À part ça, ça devient vraiment limite. Du coup, toi, Gabi, on a compris que toi, t'étais la pro. Ben, moi, Le c'est, stalking, comme j'ai, là. pour moi, c'est surtout, Si elle veut, elle trouve. moi, c'est surtout si j'ai un doute, en fait, sur la personne. Donc, ce sera plus quelqu'un avec qui je suis en relation. Ouais. Pas forcément avant. C'est ce pour, que tu disais, ouais. C'est après le premier voilà. date que toi, tu vas commencer à chercher des Voilà. infos, c'est ça? Ou même si je suis en couple, en fait. Si Ouais. là, en fait, j'ai l'impression que tu fais quelque chose de bizarre, Ok. je vais vite trouver la réponse. Ok. Très rapidement. Trop rapidement parfois, parce que du coup, on peut pas dire, ok, j'ai fouillé pendant 10 minutes. Ah non. Oh, mal à l'aise, hein. Ouais, les yeux que tu C'est ça. fais là, ouais. C'est ça, c'est que du coup, non, mais tu trouves. Putain, c'est impressionnant. Non, mais ouais. tu trouves. Ok. Et une fois que t'as trouvé, tu Ouais. fais quoi? Mais c'est ça en fait. Moi, je me dis toujours, une fois que t'as trouvé l'info, tu fais quoi avec l'info? Parce que moi, très honnêtement, moi, j'aime pas trop aller. Parce qu'on a tous des délires du genre, putain, je suis sûr que il ou elle fait ça ou voit quelqu'un. Et le problème, c'est que si tu commences à aller chercher, moi en tout cas, c'est ma manière de réfléchir. Mais que tu trouves ou pas, le truc c'est que tu commences à partir dans un délire de trop réfléchir. Laisse tomber, moi ça me pourrit la vie. Et du coup, je préfère poser la question. Et elle a envie de répondre, elle répond, elle a pas envie, elle répond pas. Moi, Écoute, je pose la question avant. Mais Ok. quand en fait, je sais que tu me mens. Mais à part Donc, je ça, vais chercher moi la Ok. réponse. Et là, normalement, je confronte. Ok. Je confronte. Puis, si t'es pas sûr, ben, écoute, je vais faire des captures d'écran. Puis, je vais te montrer. Allez, putain. Comme ça. Et puis s'il te dit cash, c'est plutôt cool ou plutôt pas? bah, S'il me dit cash qui me trompe, bah, Ouais. on gagne du temps, hein. bah Ouais. ouais. C'est tout. Ok. Mais en C'est fait, ça. c'est une question Donc, d'honnêteté, tu vois. Moi, mais- je pose la question. Je poserai Non, toujours mais la question. Je suis presque en train de me dire peut-être que si le gars il te répond oui je te trompe, limite tu seras vénère parce que t'as pas eu l'occasion de. Non, non, pas du tout. Non, mais à part ça, avec le temps, Et puis tu trouves surtout, pas que ça change. Je vais pas, en fait, s'il me dit oui, je te trompe, je vais même pas vouloir savoir
qui, Avec pourquoi, qui, ouais, depuis bien quand, sûr. parce que de toute façon, ça va s'arrêter là. Parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, passer un certain cap, pour moi en tout cas, c'était le cas pendant longtemps quand j'étais ado et puis jeune femme comme ça, Non, puis début de la t'évolues, vingtaine. Ça m'intéressait vraiment de savoir avec qui mon mec pouvait me tromper. Mhm. Et en fait, il y avait ce truc de rivalité, de manque de confiance. Elle est plus ci, je suis moins ça. Elle est comme ci, elle est comme ça. Maintenant, finalement, tu t'en fous un peu de Clairement. qui, quoi, comment. C'est de toute façon pas la faute de la meuf. Non. Donc voilà. Mais à une époque, pour moi, en tout cas, c'était la faute de la meuf. Mais à la limite, le truc, quoi. en fait, Je voulais pour pas moi, ce qui est accepter. le plus, des fois, vicieux, c'est que, comme tu disais avant que vous étiez deux, entre guillemets, dans une même relation, deux femmes, c'est que l'autre, elle n'est pas forcément au courant. Ouais. Tu vois? Et quand du coup, toi, tu découvres ça, Ouais. est-ce que je Difficile. le garde pour moi et je le quitte et puis ils continuent leur vie, ou est-ce qu'en fait, je vais la prévenir? C'est la question qui se pose aussi quand tu découvres que quelqu'un que Moi, tu je préviens. connais est trompé par son ou sa partenaire. C'est ça. Il y a des gens qui veulent savoir et d'autres gens qui veulent pas savoir. Moi, je me suis déjà retrouvée à avoir des gens, des mecs sur les applications de rencontres qui sont les conjoints de personnes que je connais, pas de mon cercle proche, mais un peu éloignés. Et j'ai rien dit. Non, parce que ça te regarde pas. Voilà, c'est horrible. Et puis tu Mais sais c'est pas, ça. peut-être que c'est Peut-être que c'est consenti, mais oui, peut-être c'est que tu vois. compliqué, hein, quand ça arrive ça. C'est Donc, Ça fait penser à ton histoire où tu prenais t'as pris la place du gars. Moi, ça m'est déjà arrivé où on a pris des photos à moi et qu'on arrivait sur, et c'est des potes qui me disent, mais t'es sur Tinder? Je suis, non. Je suis, à ta tête, je suis, non, je suis pas sur, en plus, je suis en couple, je suis pas sur Tinder. mais m'en parle pas, Et Chris. puis Moi, c'était c'est ça. pareil, hein. Moi, les Et gens puis pensent c'est un que je suis pote sur qui m'a fait une Tinder. blague. Et c'est pas vrai, hein. Mais va expliquer ça à ta copine après. Quel mytho. C'est pas moi. Toi, tu- Non, Et moi, je c'était suis vrai. pas sur Tinder. Et c'est mon pote qui m'a fait, ouais, alors, il m'a fait une blague, mais le problème, c'est va expliquer ça à ta copine après. Mais c'est vrai. mais il y a c'est beaucoup de gens des qui sont blagues, victimes quoi. de ça. Mais oui, moi, le d'usurpation. premier, mais what? Et je vous jure, ce n'est pas moi. Si jamais. Ce n'est pas moi qui ai Je genre me pose 15 des questions. profils différents. D'ailleurs, si vous me voyez sur Tinder, ce n'est pas moi. Vraiment. Moi non plus, je tiens à le Ça a rien de dire. m'écrire. Bah, moi non Moi plus non parce que plus. je suis bannie de Tinder. Ouais. Moi non plus. C'est pas moi non plus. Je suis bannie de Tinder. D'accord, alors t'as trop voilà. swipé. Non, j'ai mis des photos de pieds. J'ai mis des photos de pieds de ma coloc et puis en fait Et bah, ils on a étaient été pas beaux. dénoncés qu'on respecte pas les règles de la communauté. Je suis bannie à vie. Quoi? Waouh. Ouais. Les pieds? Putain, Les la pieds, c'est un violence. manque de respect. Ah, apparemment. C'est pas Donc, c'est plutôt les un tétons échange et que les t'as eu pieds. avec quelqu'un? Bah je sais pas, il y a quelqu'un qui a dû me signaler à un moment ou un autre, soit quelqu'un avec qui j'ai discuté, Voilà, c'est ça. soit quelqu'un qui a pas aimé. Ouais. Vision d'horreur, des pieds, je sais pas. Les pieds de? C'est discriminant, je trouve. On Je peut dirais pas pas. dire. Non. Ok. Ouais, c'est discriminant. Pour Pistorius, par exemple. Et là, c'est critique, quoi, je veux dire. C'est à Chris. Ah waouh. Vas-y. Allez. Alors. Oh, Seigneur Dieu. De quoi va-t-on parler? De cunilingus. Ah. Allez. Allez, Sandro. Pour après. Ah, moi direct. Oh, j'ai dit, ouais. Vas-y, Ah, vas-y. carrément deux sujets. Deux en simultané, je pense pas. Mais Oh, alors. franchement, ils peuvent aller ensemble. Nos points forts. Eh ouais. bah, Sandro. Eh ben, ok. c'est le Moi, je suis ok. curieux d'entendre parce qu'il a une technique toute particulière. Ah putain, on en a parlé. Comment ça s'appelle? Bimbelé, 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 boum. Non. C'est pas ça. Moi, j'ai fameuse pas joué. rotative. Bimbelé haut, bimbelé bas. C'est ça? C'est ça. Non. Non, que mais l'alphabet, de ça toute marche façon, vraiment, vous quoi. inquiétez pas, c'est très visuel sa technique. Sandro, il fait. Mais on va vous mettre une story du mouvement qu'il fait. Voilà. Non, j'expliquais que le cunilingus ou caresser La vulve. voilà, ce n'est pas que le clitoris. Je donnais ce cours à Lucas. Et... ah, tu m'as cherché, gars. Waouh. Et du coup, je lui ai expliqué parce qu'il comprenait Ça pas. tire Donc à je lui ai balles dit, réelles. c'est comme Ah les oui. chats. Tu prends tes deux doigts et tu fais tout doucement comme ça. Et tu ronronnes. Et tu ronronnes. Ouais, la précision, c'est que tu dois ronronner. Hein. Voilà. À part ça, c'est. Et tu fais ça sur les lèvres, tout doucement. Les grandes et les tu petites, vas. faut expliquer qu'il y en a deux. Hein. Exactement. Ah oui, mais Tu vas sur les cuisses, tu donnes envie, tu remontes, etc. Ouais. Voilà. On a lu le même livre. Écoute, du c'est coup, moi, le c'est moi l'auteur. cunilingus. Et du coup, le cunilingus, parce que là, tu parles que de tes doigts. Non, mais du coup, du coup, tu crois que je fais quoi avec la bouche et Et les pieds, surtout, faut dire. Non, bah le cunilingus, alors déjà c'est une pratique que j'apprécie faire et c'est pas forcément le cas de tous les hommes. Hein. Et qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce sujet?
Est-ce que t'as d'autres questions, Gabi? Non, Tu veux Non, savoir mais comment comment j'ai est-ce fait ça? que, quand est-ce que vous avez appris vraiment ce que c'est un... Honnêtement, c'est avec l'expérience. Parce que évidemment que la première fois que tu le fais, tu descends, tu fais des bisous. Moi, je me souviens, je connaissais à peine, et en plus à l'époque, tu vois, il y avait pas les trucs comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, t'as des trucs comme Jouissance Club qui t'expliquent très explicitement. Exactement. Mais comment ça aide toucher d'avoir et une tout. femme qui t'explique, non? Évidemment. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, quand j'étais ado et jeune adulte, je sortais souvent avec des femmes plus âgées. Et après, ça a commencé à s'inverser. Et c'est vrai que quand je sortais avec des femmes plus âgées, bah, elles m'expliquaient quelques trucs, évidemment. Mais du coup, est-ce que ça vous vexe ou pas qu'on vous explique, Non, qu'on au vous contraire. guide? Ok. Au contraire. Certains hommes, oui, ma je part- pense, mais moi, pour ma part, je préfère que la femme me dise très clairement ce qu'elle préfère et comment, etc. Moi, c'est un peu des deux. J'aime bien qu'elles me disent certaines pas choses, mais pas tout. J'aime bien aussi découvrir par moi-même. Ouais. Parce que c'est dit, alors, tu fais ça, tu tournes 2 minutes là, après tu vas à droite, après tu fais A, B, C, D. Ok, Bah, je c'est sais qu'il y a ça. Si ça se et j'ai transforme aussi en envie cours voilà, avec un Ouais. PDF et tout. Je sais que voilà, voilà. c'est comme quand tu dis, bah, moi, j'aime bien derrière l'oreille et tout ça. Ouais, Je sais alors- qu'il y a ça, mais il y a d'autres parties du corps. Ouais, alors moi je pensais pas à ça. Moi je pensais Ouais. plus à du genre accélère ou attends ou des choses comme ça. Ah, tu vois. pendant l'acte. Pendant Ouais, le. Ouais, ouais, bon, c'est bah ça, cool, il faut ça. quand même un petit peu aiguiller. C'est marrant, ça. Ouais. Moi c'est plus ça que à quoi je faisais référence, tu vois. Mhm. Bah, après. Après, moi, j'ai l'impression que les hommes, ils se gênent pas vraiment hein, de donner leurs indications. Enfin, les hommes hétéros qui donc couchent avec des femmes, ils se gênent pas trop de donner leurs indications. Par rapport non. à la fellation, tu dis. Ouais. Je non, trouve pas du tout. T'as regardé trop de films. Elle. En plus, ils parlent pas beaucoup, il faut plutôt genre, hop, Ouais, bah, ils donnent leurs indications, c'est verbal ou non verbal, hein. Ouais. Non, moi, je suis dans les deux cas. Parfois, je peux dire, voilà, moi, j'aime bien ça ou ça. Après, Mais il tu faut sais- y aller. tu sais que Juste c'est- enlever les dents, ça, c'est important. Important, les filles. Grave. Mais ça. Non, Ouais, certainement, quoi. Les hommes aussi, hein. C'est- Mais grave, ouais, les les hommes hommes aussi, aussi, ouais. ouais, ça aussi, Parce hein. que Enfin, tu bon, peux faire des petites morsures, mais je veux dire, Non, non, après, non, dire, non. Oui, mais il y a il y a de tout. Certains ouais. hommes aiment les dents. Oui, mais... Peu, mais c'est- Tu vois. Que la fille Ça des dents, existe. c'est cool, mais après qu'elle utilise trop. Ça, tu vois ce que je veux dire? Il faut savoir vous jauger, pourriez, tu vois. vous avez déjà, vous pourriez vous faire une fellation par une meuf qui a pas de dents, qu'un dentier, qu'un dentier puis qu'il On l'enlève. part du cunilingus si on Ouais. arrive sur la fellation Non, mais par une femme qui n'a Ça, pas de dents. ça C'est m'intéresse. Après, on exceptionnel. revient au cuni, s'il vous plaît. Non. Si elle pose non. son dentier sur la table. Aujourd'hui, je suis relativement jeune, mais peut-être que dans 50 ans, je me dis, pourquoi pas? Ouais, mais Oh, mais quand même, on une femme jeune, peut-être elle a eu un problème, on a dû lui enlever toutes les dents. Ok, elle est super belle, super bonne, tout ce que tu veux, elle est tout ce que t'aimes. Bah, Elle enlève son dentier. tu lui dis, Clic, tu peux clic. pas le remettre. Ça m'arrange que. Moi, je pense que tu peux décemment pas te prononcer là-dessus, en fait. Je pense que c'est sur le moment venu. Moi, je pense que je peux me prononcer. Tu peux te prononcer? Parce que moi, j'aime bien les découvertes, tu vois. Elle me dit ça, et moi, au moins, elle a la sincérité de te le dire, tu vois. Ouais. Ou de Après, te je dis le ok, montrer, en tout cas, ouais. mais essayons d'abord la lumière éteinte. tu vois. Juste pour, parce qu'après, tu vas c'est regarder vraiment ça, ok. Les vraies sensations. On va y aller. Éteins la lumière et ne dis rien. Après, on essaye. C'est sincère. Ok. Après, peut-être progressivement, on va tamiser un peu moins, etc. On remet les dents. Mais Mais non. du coup, là, on est en train de rigoler sur la fellation. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir vos avis, en fait, mesdames, parce que c'est vous qui êtes les principales concernées. Et bah, est-ce qu'il y a des pratiques que vous préférez ou bah, tu vois, Gabi, tu parlais des dents. Ou Ça, des- ça, ou des moi, ça me pratiques- parlait. Pratique no bueno. Exactement, parce que moi, ça me paraît Ouais. évident que utiliser les dents dans un QI, c'est pas, bah, c'est no bueno. C'est pas. Bah, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Non. Les dents. Ouais. Ouais, je sais, ouais, parce que c'est ce qu'on m'a dit. Mais Les dents mais, ou le cuni de manière générale. Oui. En fait, le problème, c'est des fois, t'entends des mecs parler en mode, moi, je suis un pro du cuni, moi, nanana, moi ci, moi ça. Et puis, en fait, moi, ça m'est arrivé de discuter avec quelqu'un qui prétextait ça, qu'il était le roi absolu des cunis. Et en fait, quand je lui ai dit, ouais, mais du coup, alors, c'est quoi tes techniques enfin, voilà. Hein. Et puis, il dit, ouais, quand la meuf, elle... J'ai envie de pleurer. Tu sais, quand la meuf, elle se tortille un peu et puis qu'elle essaye de te repousser avec son pied, tu vois. Oh, Là, je sais que je suis au max. Et moi, j'ai dit, là, en fait, t'es au max du Elle truc. te repousse. Elle te repousse pour de vrai, en fait. Elle ose juste pas te dire, si jamais. Parce que si t'es au max, en fait, je te repousse pas. Non, je te tiens. Voilà. Tu vois, Tu bloques pas, c'est ouais. ça. Je te tiens, je te bloque avec les jambes.
même si tu essaies de t'enfuir, tu ne peux pas. Tu repousses pas un mec avec tes pieds, tes genoux, ou je sais pas quoi. Non. Clairement pas. Donc si une femme vous fait ça, si elle vous repousse avec les pieds et les genoux, sachez que c'est mauvais. C'est-à-dire qu'elle veut que vous arrêtiez. Et si elle dit des trucs du style « Oh, j'en peux plus, viens, on passe à la suite ». Ah, ça c'est Ou, dur. Oh là là. C'était génial. Allez, on arrête. Ah, c'était vraiment... Non mais là, ça Laisse-moi devient m'occuper de trop. toi. C'est Laisse-moi trop. m'occuper de toi. C'est ça, exactement. À mon tour. Non, T'as non. Netflix. Allez, C'est que c'est pas bien en fait. D'accord. Si c'est bien, elle aura envie que ça continue. Du coup, ça pose la question de si c'est bien à ce point-là, est-ce que tu préfères avoir l'orgasme pendant le cuni et du coup au risque qu'il n'y ait pas de suite? Oui. Mhm. Ouais. Oui. Clairement. Ok. Oui. Après, le temps que toi tu t'occupes de lui, un petit moment, t'as le temps de te remettre et puis de repasser à l'action. Ça aussi, elle s'endort direct. Parce que ça, on le dit pas, mais Oui, ça arrive. ça arrive où Ça vraiment. arrive, ouais. Et moi, j'adore ça. Quand Mais c'est-à-dire elle est que c'est dans son vraiment bien. point G, ouais. Ça Elle veut est là, dire elle est que- par Du terre. coup, ça arrive pas elle est souvent. out. Ça arrive pas souvent. Elle est au sol. Inconsciente. Là, t'appelles Mais le c'est SAMU, là. assez, je c'est veux dire. assez rare. C'est assez rare, mais c'est vrai que, bah oui, ça peut arriver, je pense, autant aux hommes qu'aux femmes, que finalement c'était tellement bien que tout d'un Il y a coup pas besoin de suite. tu veux pas la suite, tu vois. Ouais. Mhm. En tout cas, tu veux pas, tu peux peut-être donner la suite, mais tu veux pas recevoir la suite. On va dire ça comme ça. Ok. vois. Et toi, Ok. Gabi? Alors déjà, si le cuni est tellement bien, tu prends le risque qu'après, ça ne soit pas si bien. Il y a aussi ça, donc tu peux aussi t'arrêter pour ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'était parfait là. Donc, Mhm. pourquoi est-ce qu'on va faire quelque chose qui est pas parfait, hein, après? Moi, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, Lucas? Je suis en train d'imaginer un gars il fait un cuni de ouf, il donne tout. Après il enlève son pantalon. C'est vrai, on va arrêter là. Grave. Zéro chance que tu fasses mieux. C'est horrible. Oh, c'est horrible ce que je viens de dire. Voilà. Parce que, du coup, j'étais en train de me faire le film, j'étais là, waouh. Non, mais c'est Non, mais- Ils vont se dire, oh, c'est arrête, j'arrête Non, de mais faire à le part film. ça, Terminé. on a déjà parlé du fait que le sexe entre un homme et une femme, c'est pas que de la pénétration. Tout à fait. Du coup, il peut y avoir un super cuni suivi d'une super fellation, de caresses, de machin, Non, et pas de il peut y avoir pénétration. qu'un cuni. Cuni, On est d'accord. Et il peut y avoir de qu'un rien cuni. du tout. Ouais, c'est ça. Il peut y Exactement. avoir qu'un cuni, on est parfaitement d'accord. Mais Il y a des hommes qui aiment faire ça, que juste, tiens, c'est Mais ça, ta après ils te laissent question, sur le côté, comme ça tu souffres bien, C'est ça, et mais- t'attends. Et puis moi, je mets une rose comme ça, après, je m'en vais. mais ta question c'était est-ce Tu es que la du coup tu personne entre préfères deux avoir ton orgasme avant Oui. que pendant? Avant que pendant, ouais. Parce que il y a pas toutes les femmes qui arrivent à avoir des orgasmes pendant. Il faut savoir aussi. Hein. Pendant, oui, évidemment, ouais. Donc du Ouais. coup, Je pense après que ça le lâcher dépend. prise, il est encore plus dur avec un cuni qu'avec une pénétration. Le lâcher prise, c'est vrai? Je pense que pour avoir un orgasme avec une fellation, un cuni, Une fellation. Attends quoi? J'ai Non, rien compris. Pour avoir un orgasme avec un cuni. avec un cuni, Ouais. je pense que tu dois vraiment être très détendu. Ouais, mais ça parce que- s'apprend Oui, bah ça s'apprend. Ça s'apprend après quand t'as où t'es capté. Parce que prédisposé, Oui. entre guillemets. La raison pour laquelle tu dis ça, c'est que pour vous, les femmes, c'est, alors j'allais dire sacré, c'est pas forcément sacré, mais c'est faire preuve d'une plus grande ouverture d'esprit. T'as confiance simplement. Ok, Ouais. Tu te sens à l'aise et puis t'es ok avec tout ce qui va se passer. ok. C'est que si tu te retiens un tout petit peu, tu peux pas. C'est trop compliqué. Enfin, Ok. t'es Même- obligé de lâcher prise vraiment. Moi de vous couper, mademoiselle, mais sincèrement, c'est vachement dur de vous donner un orgasme comme ça, rien qu'avec la bouche. C'est vachement. Un mec, on va dire, c'est beaucoup plus facile, mais une femme, c'est quand même vachement compliqué. C'est assez difficile. C'est assez Sincèrement. difficile, mais d'un autre côté, par exemple, si je prends mon cas à moi, la pénétration va rarement me donner un orgasme. Mais, Ouais, mais c'est Chris, je suis vachement pas d'accord avec compliqué. toi, hein, parce que pour un homme, c'est pas non plus inné hein, de recevoir d'avoir un orgasme pendant que tu reçois une fellation. Moi, par exemple, c'est hyper rare. Hein. Mais t'éjacules, mais t'as pas d'orgasme. C'est Non, rare, non, déjà, c'est que ça, Ouais, rare. même pas. Non, non, c'est rare que j'ai un orgasme pendant la fellation. Ok. Pendant qu'on me fait une fellation, c'est très très rare. Mais vraiment, c'est Je suis d'accord. ultra rare. Mais avec le temps aussi, parce que moi, quand j'étais plus jeune, ça partait. Maintenant, avec l'âge, je remarque, ouais, il faut y aller si tu me Non, alors terminer comme ça. moi je trouve que c'est plutôt les Ouais, femmes non, qui, en tout cas celles que j'ai côtoyées, quelques-unes, je précise quelques-unes, Les pauvres. je précise. Ils entendent.
Oui, justement, c'est pour ça que je précise, parce qu'il y en a certaines qui savent le faire, mais après, il y en a certaines, c'est comme pour vous, hein, les cunis, il y a des femmes qui savent pas forcément faire des fellations. Ouais. On parlait de... Qui n'ont pas vraiment envie aussi. Ouais, aussi, ouais, mais évidemment, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Autant homme que femme. Hein. Oui, parce que du coup, on parlait de nos points forts. Alors moi, je trouve ça hyper présomptueux de la part d'un homme de dire mon point fort, c'est faire les cunis. Ah ouais, clair. Bah, c'est pas à toi de le dire, quoi. Voilà, comme l'expérience de Sarah, tu vois. Le gars, il lui dit, je suis incroyable, et puis au final, on comprend qu'il y comprend rien, quoi. Ouais, Mais c'est souvent comme ça. C'est souvent parce comme qu'à ça. à la limite, si tu le dis, je crois que je m'en sors bien parce que je pense que de dire dernières... j'aime le faire, c'est déjà quelque chose. Ouais, bah alors moi c'est pour ça que j'ai dit. Parce que si t'aimes faire quelque chose, tu le fais forcément mieux que si tu le fais parce que tu te forces. Ouais, parce que moi ça m'est bien évidemment déjà arrivé que je fasse un cuni, qu'elle me dise qu'elle a eu un orgasme, ça s'arrête là. On fait un câlin et puis on attend ou ça s'arrête tout simplement là, tu vois. Ça peut arriver. C'est ce que vous étiez en train de dire justement. Mais c'est très bien comme ça. Ouais, mais du coup, moi, ce qui m'intéressait... Merci, au revoir. Tu fais vachement bien et à la fin, toi, t'as rien, quoi. Bah, mais tu peux faire plus tard. Bah, bien sûr. Enfin, non, je veux dire pour les gens qui veulent avoir une suite, tu vois, parce que parfois t'es dans une bonne ambiance, tu veux lui faire plaisir, t'es là, t'es chaud et puis ça gasse. C'est pour ça que prendre le temps, c'est bien. Il faut être content, mais après t'es un peu. Ah moi pas alors. Moi je kiffe. Je pense qu'il faut être deux. Moi j'adore ça aussi, mais je veux dire, tu lui fais plaisir parce que t'adores ça, t'aimes ça, lui donner du plaisir. Là, elle est tellement bien que. Elle veut rien. Okay. Mais moi, je quand même ouais, mais moi, non, alors pas pour ça. Moi, je me fais plaisir aussi. Les deux sont d'accord d'arrêter. Pour moi, c'est ça. D'accord, mais quand même, ton excitation, elle te fait quand même un petit coup de ok. Ah non, alors moi, je sauf si c'était clair dans le sens dès le départ, parce que tu l'as fait volontairement comme ça, de cette manière, tu vois. Non, alors moi, je partage pas ton avis, tu vois. Moi qui aime faire ça. Moi, si elle a un... Ne regarde pas comme ça. Moi, je prends du plaisir si je sens qu'elle est en train d'avoir du plaisir, etc. Et ça, c'est pas du tout un souci de m'arrêter à son orgasme. Alors moi, j'aurais une question, puis aussi une remarque peut-être. Déjà, mesdemoiselles, étant donné que je crois que vous êtes les seuls qui ont un cuni ici. Un vagin. Un vagin, pardon, je dis le texte. Déjà, est-ce que pour vous, un cunilingus doivent se faire avec une sorte de pénétration? Je dis pas après un acte sexuel, mais je dis avec les doigts ou la langue, quoi que ce soit, pour que ce soit un cunilingus. Et est-ce que c'est une bonne technique aussi d'utiliser des objets? Oui. Parce que moi, souvent, avec le temps, j'utilise beaucoup Non, je veux dire, moi, j'ai un petit appareil qui est vachement intéressant. Puis je touche, avec le fil du temps, je me suis dit, il n'y a pas de honte d'avoir un sextoy, voilà, tu vois. Moi, je suis vachement ouvert à ça. Et puis, c'est vrai que j'ai remarqué que, déjà, si tu gagnes du temps, parfois, il faut quand même dire que, bon, t'as une mâchoire et c'est pas non plus du chewing-gum, hein. T'es là, ça fait quand même 55 minutes. Moi, c'est les lèvres, parfois, où elles sont un peu endormies. C'est chaud, quoi. Mais avec les appareils, parfois, ça part au quart de tour, c'est un truc de fou. Mais en fait, ça dépend de l'ambiance. Ça dépend de l'ambiance, parce que si c'est une ambiance... ça dépend. Tout est bon à prendre, quand c'est bien fait. Tout est bon à prendre. Et je pense que quand tu parles des sextoys, du coup, alors oui, ça accélère le processus, on va dire. Mais du coup, c'est plus la même chose, parce que c'est plus juste un cuni. Ah, c'est déjà plus un cuni quand tu c'est plus juste. sextoy. Non, c'est pas ça. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que tu vises le résultat. Non, tu mélanges les deux, tu mélanges les sensations. Moi, j'arrive pas à vibrer, deux. par exemple, avec la langue, tu vois, j'arrive pas à faire cette vibration rapide. Ok. Je mélange un peu les deux, tu vois. Ok, alors ça serait genre un anneau vibrant, entre guillemets, que tu utiliserais en plus, mais pas forcément un god. Non, c'est vraiment ce truc qui vibre, qui rentre pas. Ouais, genre un womanizer, un truc comme ça. Maintenant, c'est des trucs en plus. Mais en fait, ça reste Mais c'est bien. Non, ça mais reste c'est bien. des entre guillemets, c'est du sexe sans pénétration. On peut dire des préliminaires. J'aime pas ce mot-là, mais je pense que tout est bien à prendre et puis faut juste aller doucement, c'est tout. C'est ça. Juste tranquillement. Du coup, vous aurez des conseils à donner? Précipitez-vous pas, je pense. Donc déjà. Pas viser le résultat? Bah oui, viser le résultat, mais dans le sens pas viser la rapidité du truc. Okay. Enfin, faut être à l'écoute de sa partenaire, la manière dont elle réagit, de son corps, voilà, comment elle bouge, comment elle respire. Tu vois bien si elle est dans des bonnes dispositions ou pas. Et puis il faut pas se dire vas-y, plus vite c'est fait, mieux c'est, parce que c'est pas vrai.
tu vois. Après, C'est moi, pas, je pense que si on parle de technique pour les conseils, détendez votre langue, s'il vous plaît. Ah ouais. Comment tu fais ça, détendre ta langue? Ouais, parce que les langues toutes dures, là, c'est pas Non, c'est voilà. C'est une maladie, ça. c'est pas le pouce de la, Voilà. de la Mais- PlayStation. Hein. Détendez votre langue. Enfin, le pouce pour la Play, là. Un cuni, ça se Les fait deux, sur. Je sais pas, un cuni, ça se fait sur tout le vagin, quoi. Ne vise pas que le clitoris avec ta langue tendue, parce que ça va pas le faire. Ouais, parce que après, c'est. Il faut manger de bas en haut, s'il vous plaît. Le plat entier. Ouais, c'est Voilà. Faut tout manger. Ok. Moi, je suis d'accord. Dernière question, moi j'ai quand même une question. Cuni, lavé ou pas lavé? Comment ça laver Le cuni, c'est-à-dire que il faut que vous soyez, parce que certaines filles, tu veux leur faire un cuni, et elles disent, ah non, je prends une petite douche avant, ou une petite lingette pour être propre, parce qu'elles ont ce côté, j'aime Ça pas ça, ou quoi dépend, que ça ce soit. dépend, ça dépend. Ou, Ça dépend où t'es, ça dépend qui c'est. Ouais, c'est ça. Est-ce que lui, il s'est lavé ou pas? Ouais, ça ouais. dépend le niveau de confiance, enfin le niveau de la relation que t'as avec. Parce quoi. que C'est ça. selon comment, l'odeur de la transpiration de quelqu'un, elle peut t'exciter. Ouais. Donc, ça dépend. Alors moi, je suis Quand il a dit ouais, il a eu le regard comme ça dans le vague. Non, mais Moi, je c'est suis vrai. plutôt team propre, mais Ouais. franchement, ça. C'est toujours plus cool, hein, quand c'est Ouais. propre. Mais ça peut, Ok. des fois, Des fois, t'as Pour pas des le temps. aliments, là, Des fois, tu peux pas. c'est ça. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, si vous deviez donner vos points forts Donc quoi, dans les relations? dans ce que tu veux. Dans le stalking. Bah voilà, hein, moi, je suis forte pour stalker. Non, mais Sarah, fais pas genre, on en a déjà discuté. Bah, écoute, Non, mais après, moi, on va moi, nous ajouter sur Instagram, tu vois. moi, j'ai pas très envie, Tu vois, j'ai pas très envie de me, On se suit pas, de en me fait. prononcer sur mes points forts je crois pas, en tout cas. sexuels. Non. Dans Non, le sens où t'as c'est envie. pas à moi d'en juger parce qu'il y a sûrement des mecs avec qui j'ai eu quelque chose qui n'ont pas aimé ce moment avec moi et vice versa. Ok, alors est-ce que vous pensez être un bon coup? Voilà, c'est mieux. Non, c'est Faut pas demander mieux. aux Trop gens envie avec d'avoir qui, d'infos comme ça. Moi, je pense qu'il faut plutôt le tourner moi, en je mode peux... Non, mais moi, je peux répondre. les points Ça forts va. importants pour vous, quoi. Moi, je pense que si la personne, elle revient, c'est que ça s'est bien passé, donc t'es un bon coup. Donc Ouais. elle a pas le Tout choix. simplement. Ouais. Non, mais c'est Et des pas fois, le elle choix. te le dit. Pas le choix. Tu menaces les gens, Non, t'as pas le et droit, la mais personne dis, d'autre, tu personne menaces d'autre est les là, gens, bon. tu regardes Ça aux fait 2 fenêtres semaines, de ton ex. Christian, t'es là? Non, mais où la personne, elle te le dit. Non, mais c'est bien ce que je dis, justement. La personne, elle te le dit. C'est toi. Genre, ouais. La personne te le dit que c'est bien. Bah, Mais justement. quand c'est bien, c'est pas toi qui es bien ou l'autre qui est bien, c'est ensemble que c'est Oui, bien. c'est Et ensemble. ça, mais c'est- après, t'as quand même des pratiques que l'autre apprécie ou, à l'inverse, n'apprécie pas. Et c'est Alors, ça, moi, justement, ce que je Moi, demandais. je me prononcerai pas là-dessus. Moi, je suis personnellement. adaptable. Je ne veux pas recevoir de l'écoute. demandes sur Instagram. Et puis en plus de ça, c'est un secret pour ceux qui le méritent. Allez. Mais c'est vrai que j'ai mes techniques. Ah, on est d'accord parce qu'on en a discuté. Mais- On va donner des workshops bientôt. J'ai mes avec- techniques, mais c'est voilà. Si c'est pour les workshops, c'est payant. Voilà, c'est dans le studio Et de sinon, Kiss. c'est mérité. Les cours privés, c'est un peu plus cher. Voilà, exactement. Ok. Mais je pensais que les points forts, je pensais pas que c'était forcément sexuel. Non, c'est moi qui ai orienté ça sexuel parce qu'on parlait de cunnilingus, mais admettons, ok, on va parler de vos points forts en termes de personnalité, c'est quoi? Dans une relation. Moi, je pense que je m'intéresse à beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un T'es curieux? je suis très curieux. J'aime beaucoup discuter et puis apprendre. J'adore apprendre de nouvelles choses. Donc t'as Je suis appris qu'il premier. fallait pas acheter une app sur ton téléphone pour les jumelles et tout Ça, voilà. Tu Et vois. du coup, t'as été trop Apprendre des curieux erreurs, parce c'est que tu très voulais. important. Reconnaître que parfois que Ouais. tu connais pas. Ouais. Je sais pas qui a dit ça, c'était Platon ou je sais pas quoi, Socrate, l'un de ces gars que je connais. Il m'a dit, bah voilà, apprendre de ses erreurs, c'est apprendre de ses erreurs. Parce que certaines personnes, ils restent bloqués. Certaines personnes, ils se disent, ouais, je connais C'est le ça, j'ai schéma. la science infuse, comme l'ami de Sarah qui disait, ah, je suis bon en cuni. Un gars moi, je suis pas le gars qui va me... Il faut se qui va me remettre en dire, je suis question, trop- c'est ça? Voilà, je me remets en question. Ok. J'aime apprendre des gens, connaître, et moi, je trouve que c'est quelque chose de très important, surtout dans une époque où chacun a un peu de son côté, etc. Ouais. Être ouvert, puis de pas... c'est ça aussi un des points forts, je pense, c'est de pas arriver avec des a priori, des clichés. Se dire, ah, les brésiliennes, ah, peut-être que c'est un mec, tu vois. Oh, mais- Non, mais tu vois ce que je veux dire, les Non, clichés je vois- que non, mais je vois beaucoup de très bien gens ce que tu disent. veux dire, Ah, parce c'est un que, en arabe, plus, je c'est suis grande, forcément un voleur. Ah, Ah c'est ouais, un portugais, il est poilu, tu vois. Moi, j'aime pas ces clichés, j'aime bien On découvrir m'a les dit que gens. j'étais quoi. moins poilu que ce qu'on Bah, pensait. tu vois, on te l'a dit, Ouais. mais pourquoi on devrait te le dire? Grave. Parce que tu dis C'est pas que drôle, t'es ça, quand même. portugais, c'est Ouais, complètement ouais. stupide. Non, Moi, ouais. j'aime bien découvrir. Quand on me dit, par exemple, ah, tu vas où en vacances? Ah, je vais à Barcelone. Ah, mais va pas dans ce coin-là. Je dis, bah, ok, je note, mais moi, je vais quand même aller avoir mon propre avis, tu vois. Ouais. Ah, va pas là-bas, c'est un pays dangereux. Bah, moi, Donc en fait, j'y tu vais, dirais je- que ton principal point fort, c'est ton ouverture Ouverture d'esprit. d'esprit, ouais. Puis la discussion, Ok. puis apprendre sur les gens, les choses, j'adore. T'es curieux, etc. Ouais, je suis très curieux. Moi, je Ok. trouve ça c'est important. Ok. Toi, Gabi? Moi, je suis extrêmement dévouée.
Je donne tout à la personne. Je donne trop peut-être même. Non, mais je m'intéresse beaucoup à la personne. Je vais m'intéresser à ce qu'il a fait, à sa famille, à ses goûts, à ce qu'il aime manger. Je vais vouloir lui faire plaisir tout le temps. Tout le temps. C'est vraiment, je pense, dans ce sens-là que je suis dévouée. Ouais, puis j'aime passer du temps avec la personne, j'aime lui préparer des choses, j'aime lui faire plaisir. C'est dans ce sens-là dévouée. Je suis pas non plus à ses pieds, mais Enfin, ça dépend de la pratique. non, je ne suis pas à ses pieds. Jamais. Il est peut-être au mien, mais je ne suis pas à ses pieds. Bim bam boum. Et ouais, je pense que c'est ça. Je pense que mon point fort, c'est ça. Et puis après, oui, je suis ouverte d'esprit parce qu'il faut être ouvert d'esprit, parce que ça permet de rencontrer des gens de plein d'origines différentes et du coup qui ont plein d'histoires. Et comme ça, tu peux être dévoué de façon différente. Tout à fait. Voilà. Toi, Lucas? Ouais, tout pareil comme vous là. Non, mais j'aime pas trop cette question en fait. Je suis d'accord avec Sarah, c'est pas à nous de dire c'est quoi nos points forts, tu vois. Dans une relation? Ouais, je sais pas. Non, mais en tant que personne. Moi, je suis dévouée. Moi, je suis dévouée en tant qu'ami aussi, tu vois. Lui, il est ouvert d'esprit tout le temps, je pense. Ouais. Excuse-moi, pardon. Enfin, désolé, je vais pas te pousser, mais. Non, mais de toute façon, je me retrouve dans les deux carrément aussi. J'aime beaucoup aussi partager, j'aime beaucoup aussi faire plein de choses, tu vois. Ouais. Mais non, sinon comme ça, je suis bon en cuisine, quoi. Un petit peu, vite fait. Ok, vite. Toi, Sarah? Ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est pas forcément dans les relations amoureuses, mais dans mes relations de manière générale, les gens, ils se confient beaucoup à moi. Donc, je pense que je suis à l'écoute. Et puis que j'ai un peu ce côté où j'aime bien booster les gens. J'aime bien, je suis encourageante, je pense. Tu valorises les gens. Je les valorise ou pas, hein. Ça dépend, parce que c'est assez catégorique avec moi, mais c'est vrai que quand j'ai quelqu'un qui est dans mon cercle, peu importe qui c'est, j'aime bien encourager les gens à faire de leur mieux, les aider à trouver des solutions. Je suis toujours la première à aider pour des trucs administratifs, s'il faut, pour chercher des trucs, chercher des solutions, etc. pour les gens. Donc je pense que je suis un peu, j'aime bien booster les autres, quoi. Maintenant, je suis pas dévouée, non. C'est vrai, je le suis pas, je suis plutôt égoïste. Voilà, donc on va dire égoïste dans le sens où je vais préserver vraiment, je vais me préserver, je vais pas tout donner corps et âme parce que j'ai remarqué que ça servait à rien. En fait, plus tu donnes, plus les gens ils partent. Donc voilà, mais je pense que j'aime bien. Je donne autant que ce qu'on me donne et j'encourage les gens. Je suis toujours là pour écouter. Ok. Et du coup, je rebondis sur ce que Lucas a dit avant parce que c'était assez intéressant. Qu'est-ce qui, pour vous, représente le principal point fort chez la personne que vous fréquentez? Il faut vraiment la culture. Moi, j'ai bien quelqu'un avec qui je peux discuter de tout. Comme toi, ouvert d'esprit, comme curieux. Moi, je sais pas, c'est un peu me mettre le melon, quoi. Ouais, moi, je suis une tête. Non, j'aime les gens un peu. Okay. Ça peut être juste sur un sujet. Moi, j'aime les gens aussi qui sont passionnés, tu vois. Alors, je peux écouter des gens des heures qui me parlent. Moi, j'adore faire des herbiers. C'est peut-être con, mais moi, ça va m'intéresser. Surtout s'il explique, qu'il a fond dans son truc. Moi, j'adore les gens qui sont passionnés par des sujets, qui aiment rire. Rire, c'est un truc que j'adore aussi. Okay. J'aime beaucoup rire. Et puis, quelqu'un qui rit, c'est forcément quelqu'un qui a des choses à partager, qui veut partager quelque chose. Et le rire, c'est très important. Tu me coupes les jambes, là. Je pensais pas ça de toi. Arrêtez là. Alors, du coup, moi, si je dois répondre, je dirais quelqu'un qui sait me mettre en confiance, c'est très dur. J'ai pas confiance facilement. Donc, quelqu'un qui sait me mettre en confiance, c'est déjà un bon point. Par rapport à une situation donnée? De manière générale. Avoir confiance de pouvoir dire les choses comme elles sont, de pas avoir honte, de pas être gêné, tu vois, d'être à l'aise vraiment. Ouais. Ok. Il y a des gens qui sont à l'aise très facilement. Hein. Moi, c'est pas mon cas. Ouais, c'est vrai, ouais. Toi, Gaby? Reconnaissant. Reconnaissant. Oui, surtout si t'es dévoué. Je vais pas demander qu'on me donne autant parce que, sincèrement, je pense que c'est pas possible. Et ça, je l'ai compris. Je peux pas demander autant que ce que je donne parce que, voilà. On va pas parler d'astrologie, mais j'ai des prédispositions. Et, ok. Du T'es quel signe? Bélier. Ok. Je suis, ascendant vierge, lune en scorpion. Ah, waouh. En scorpion? Voilà. Je savais même pas qu'on disait lune en quelque chose. Vénus en taureau, je crois. Et ben moi, Capricorne, ascendant sagittaire, lune en sagittaire, Vénus en sagittaire. Oh, waouh. Ouais. Quelle femme. Abusée. Voilà. Bon. Donc, on disait, on ne va pas parler d'astrologie. Mais du coup, je pense que, c'est la reconnaissance. Parce que si je fais tout ça pour toi, j'attends pas que tu fasses pareil, mais
Enfin, tu peux te rendre compte quand même de ce que je fais, hein. Coucou. Je t'ai fait à manger toute la journée. Dis que c'est bon, tu vois. Tu vois, voilà. Enfin, au moins, reconnais que voilà, j'ai passé du temps pour toi, que c'est tout, la reconnaissance. Et puis un peu comme toi, rassurant. Rassurant, c'est bien. Rassurant. Ok. Du coup, c'est sur ces paroles rassurantes qu'on va clôturer cette. Et toi? Et Lucas Lucas, il a pas envie de répondre depuis 5 minutes. Non, mais ça, il sait, Lucas. Ça, il répond. C'est sur lui-même qu'il a pas envie de répondre, puis je le comprends. Vas-y, alors, Lucas. Il va pas se vendre. Voilà. Et les autres, ils doivent reconnaître ses qualités. Merci. De rien. Non, mais c'est hyper intéressant parce que je me retrouve un peu dans tout ce que vous dites, donc je suis plus ou moins d'accord. Je vous le dirai si je suis pas du tout d'accord avec vous, mais effectivement, reconnaissance, c'est le b.a.-ba. Quand tu veux être dans un couple, dans une relation, ça me semble normal. S'intéresser aussi, être passionné d'un truc, on l'a déjà mentionné plusieurs fois dans l'émission, mais une meuf qui a une passion qui l'habite et tout, ça, je trouve c'est incroyable, quoi. Après, tout simplement, je pense communication, pouvoir parler de tout et tout, c'est hyper important, quoi, tout simplement. Voilà. Amen. Et parce que moi, on m'a pas du tout posé la question, mais j'adore les cunis si jamais. Voilà. T'adores les faire? Oui. Ok. Voilà. Donc c'est ton point fort. Ah non, je suis pas quelqu'un. Je dirais pas ça, mais j'aime bien faire. Tu sais, il y a des gens, ils aiment la course à pied puis ils savent pas courir. C'est différent. C'est horrible. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Imagine, tu rencontres un gars, il te dit, moi j'adore faire la cuisine et tout. Et puis en fait, il te fait à manger, puis c'est dégueu sa mère, mais au moins c'est mignon, il a fait un truc. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Voilà. Et puis il aime le faire. Déjà ça rend les choses bonnes. Ouais. Je suis d'accord. Si t'aimes faire la cuisine et que c'est dégueulasse, tu te rends pas compte que c'est dégueulasse? Je sais pas, peut-être que pour lui c'est Il aime cuisiner mais il aime pas manger. Il aime pas goûter aussi. Ok. Peut-être que un fin cuisinier comme Lucas peut donner des cours privés dans le cadre, du programme Kiss Pro. Kiss Elite. Kiss Elite, j'adore. Ouais. Et du coup toi? Je sais même plus ce que c'est la question. C'était tes points forts et les points forts des autres. Tes partenaires. Ok. Ta partenaire idéal. Alors mes points forts, je pense que je suis gentil. Non. Un amant exceptionnel. Non. Maladroit. Non, tu penses pas. À part ça, sans prise de tête, tu penses que c'était pas un bon coup? J'en ai aucune idée. Ah voilà. Tu vois, tu poses la question à tout le monde, ça te dérange pas, mais quand on te la pose à toi... Non, parce que, alors moi j'ai déjà eu les deux. J'ai eu une personne avec qui j'étais en couple qui m'a dit, t'es tout pourri. Éclaté, frère. Voilà, c'est ça. T'as dit comme éclaté. Comme ça. Elle a craché par terre après. Ouais. Et puis t'as d'autres personnes où moi j'ai pas forcément kiffé, et puis ces personnes-là m'ont dit que c'était très 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 bien, donc t'as fait une fellation, elle a dormi, t'as fini le truc. Voilà. Bam. Allez. La classique. Répondre si on est un bon coup, je pense qu'encore une fois ça dépend à chaque fois des partenaires, etc. Ensuite, moi mon principal point fort, je suis très axé sur l'expérience, où j'aime bien passer du bon temps avec les personnes, donc je pense que je fais en sorte de mettre à l'aise la personne. Je pense que ça doit être ça mon point fort. Et idéalement, ma partenaire, si demain je devais me mettre en couple, l'humour et l'ouverture d'esprit, clairement. Merci d'avoir copié tout le monde ici. C'est honteux, quoi. Je suis vraiment pas original, hein. Alors attends, un truc original. Putain, qu'est-ce que je peux dire qui est original? Rien. Y a rien qui est original. Elle a pas de photo de pied sur son Tinder ou elle stalk pas. Il a pas Tinder, tu vois. Ah, il a pas. Il utilise pas, c'est un faux compte de lui. C'est un faux compte. Ouais. D'ailleurs, si vous voyez une vidéo de moi sur TikTok qui circule où il y a une femme qui me swipe à droite, c'est pas moi. C'est pas mon compte à moi. Il y a ça? Ouais. T'es pas au courant? Non. Putain, on n'a pas arrêté de m'envoyer ça. Il y a une blogueuse hyper connue. Elle a filmé son Tinder. S'il y a ta photo, c'est quand même toi qu'elle a pas validé. Si, elle m'a swipé à droite, justement. Ah, c'est-à-dire qu'elle a validé? C'est-à-dire qu'elle a validé, ouais. Et droite, c'est pas... Et du coup, droite, c'est là-bas. Quand on dit gauche, tu sais, t'es pas intéressé. Voilà, droite, et du coup, elle a swipé à droite. Moi, j'utilise des boutons, tu vois. Ah non, elle a swipé à droite. Et évidemment, t'as plein de gens qui m'ont envoyé ça. Je dis, ouais, j'ai vu. Ce qui est fou à part ça, parce que cœur à gauche, porte-monnaie à droite. Fort. C'est ça. Très belle expression.
On est Je vous d'accord. laisserai là-dessus. Exactement. C'est sur ce. C'est qui la blogueuse ultra connue? Je vous le dirai en off. Je pourrais vous montrer la vidéo aussi qui est assez drôle. Bref. Mais ultra connu comment? Non, ultra connue. Elle est connue en Genre à Suisse. Lausanne. Donc ouais, c'est ça. Elle est connue en Romandie, on va dire. Entre Renan et Lausanne. C'est une influenceuse connue en Romandie. Voilà. Ok. Je crois qu'elle est même connue à Neuchâtel. Je pense que je vais la trouver là dans 10 secondes. Salut à toutes et à tous. Vas-y, Non, tu sais quoi, ça va être ta mission. 3 questions. Ah, tu dois quand même me poser 3 questions Non, pour je toi. te poserai. Bah oui, quand même. Ouais, ok. Bah oui, D'accord. elle est pas non plus médium. hein. C'est vrai. Enfin, pas pour tout. Pas pour tout. Pas pour ça. Pas pour ça. Ok. Les amis, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour terminer l'émission? Non, Merci. je crois qu'on a assez parlé. On a assez parlé. On En en tout a cas, trop dit. merci beaucoup Gabi, merci beaucoup Chris. C'était vraiment très plaisir. cool d'être venu et revenu pour Chris. Vraiment cool. D'ailleurs, justement, en parlant de Chris, c'est quoi l'actu pour toi? Est-ce que... Tu vas me faire pleurer alors que je passe à moi. Non, mais bon. Non, actuellement, moi j'ai des projets de cinéma, il y a aussi pour la télé avec la RTS, il y a deux séries qui vont sortir qui s'appellent Sacha et puis La chance de ta vie, où j'ai un petit rôle dans les deux. Et j'ai créé un petit truc qui s'appelle Uber Blague, où en fait je vais, comme quand tu commandes un Uber Eats, moi je propose des bouts de mon spectacle à des gens qui le commandent sur mon site internet. Et là je commence la tournée à partir de vendredi prochain, où je pars à Sion pour une commande d'Uber Blague. Ça va être drôle. C'est génial ça. Et C'est voilà. quoi ton site? C'est christianmoncounin.com tout simplement. Ok. Et les gens commandent 15, 30 minutes, 45 minutes de spectacle. Et puis moi, je vais faire un spectacle crué en respectant bien sûr les mesures sanitaires, etc. Et puis ils ont un petit spectacle chez eux. C'est cool ça. Comme s'ils commandaient un repas, quoi. Très bonne idée. C'est génial. Ouais, Trop bien. je suis Et assez ton fier Insta de c'est moi. quoi? C'est Chris Mokuna. Comme le site. Ouais. Voilà. Voilà, tout simplement, quoi. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci. Vraiment, Merci c'était à très, vous, les très, amis, très, c'était très, très chouette. cool. Toujours un super plaisir d'être avec vous. Yeah. Merci Lucas pour les présentations. C'était cool. Magnifique mucho comme gusto. d'hab. Ouais. Non, Vraiment c'était cool. Très très chouette, très juste. Plaisir. C'était filamenteux. Sarah sur cette belle parole. Merci beaucoup. Et à tout bientôt les amis. Ciao. Ciao. Et tu aimes bien ça, faire l'amour? Je trouve que les mecs plus âgés sont sexy. J'ai aimé tes lèvres. Je me suis dit, il doit bien l'embrasser. J'ai aimé tes seins. Ils m'ont interpellé. J'ai un rencard avec une meuf parce que je te chie. Vous êtes un sacré dragueur, moi. Je vous préviens, s'il s'embrasse, je vomis. Kiss.